Un milliardaire pleure sur une place publique, en plein deuil après avoir perdu sa fille avec qui il avait coupé les ponts. Il se dit, je n'ai jamais pu lui dire que je l'aimais. Une pauvre petite fille entend par hasard et s'approche de lui, elle savait que vous l'aimiez. Mais ce qu'il découvrira sur elle plus tard changera sa vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil déclinait lentement sur la place, peignant le ciel de nuances orangées. Carter Winslow jeta un coup d'œil à sa montre. 17h30, l'heure où les cadres normaux rentraient chez eux retrouver leur famille. Mais il n'était pas normal et il n'avait plus de famille où retourner. Assis sur un banc de bois usé, Carter observait les gens à distance. Des couples main dans la main, des enfants qui riaient, des personnes âgées nourrissant les pigeons. La vie normale. Une vie qu'il n'avait jamais eue. Son costume noir à $3000 détonnait dans ce décor. Mais il s'en fichait. Plus rien ne semblait important maintenant. Son téléphone pesait toujours lourd dans sa poche. L'appel reçu 3 heures plus tôt avait anéanti le peu de sens qu'il restait à sa vie. Monsieur Winslow, je suis désolé de vous informer. La voix de l'assistante sociale résonnait dans son esprit. Elena était morte. Sa fille, son unique lien de sang, était partie, et il ne savait même pas qu'elle avait été malade. Carter ferma les yeux. 20 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait vu Elena pour la dernière fois. Une dispute, des mots durs, une porte qui claque. Il avait été trop rigide, trop fier. Quand elle avait annoncé quitter ses études de commerce pour l'art, il lui avait coupé les vivres. Tant que tu vivras sous mon toit, tu suivras mes règles. Des mots qui résonnaient maintenant creux et cruels. Elena n'était jamais revenue. Carter n'avait jamais appelé. Les années s'étaient muées en décennies de silence. Le cadre sortit un mouchoir de sa poche et tamponna discrètement une larme qui insistait pour couler. Autour de lui, personne ne semblait remarquer l'homme au visage sévère tentant de contenir son émotion. Pour le monde, il n'était qu'un homme d'affaires de plus dans un parc, attendant peut-être un rendez-vous. Personne n'aurait deviné que le cœur du milliardaire était brisé. Son entreprise valait des milliards. Son appartement occupait un étage entier d'un immeuble de luxe à Manhattan. Sa collection de voitures valait plus que de nombreuses sociétés. Mais à cet instant, assis seul alors que le soir tombait, Carter Winslow n'avait rien. Si seulement je pouvais revenir en arrière, murmura-t-il pour lui-même. Si seulement. Une feuille morte tomba sur ses genoux, lui rappelant que le temps ne s'arrête pas. L'automne arrivait, et la fin aussi. La fin d'Elena, peut-être la sienne également. Que restait-il maintenant? À qui laisserait-il sa fortune? Qui pleurerait à son enterrement? Les questions l'étouffaient. Carter prit une profonde inspiration. L'air semblait différent, plus frais, avec un parfum floral à peine perceptible. Il ouvrit les yeux. Une petite fille se tenait devant lui. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans. Elle portait une robe simple, un peu trop grande, clairement de seconde main. Ses cheveux bruns étaient attachés en 2 nattes inégales, faites par des mains inexpérimentées. Ses chaussures, usées au bout, racontaient de longues marches. Carter dévisagea la fillette. Elle ne semblait pas intimidée par l'homme sérieux face à elle. Ses grands yeux sombres dégageaient un calme surprenant. « Vous êtes triste » dit-elle. Ce n'était pas une question. Carter tenta de durcir son expression, de retrouver son masque habituel de froideur, mais échoua. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui faisait tomber ses défenses. « Ça va » répondit-il d'une voix rauque. « J'ai juste besoin d'un moment. » La fillette pencha la tête, comme pour évaluer sa réponse. Elle ne semblait pas convaincue. « Mon papa dit que parfois, on a besoin de pleurer, même les grands, » commenta-t-elle en se balançant sur la pointe des pieds. « C'est pas grave. » Carter sentit une boule se former dans sa gorge. Qui était cet enfant qui parlait de la douleur si naturellement? Il chercha ses parents du regard, mais ne vit personne leur prêtant attention. « Où sont tes parents » demanda-t-il, essayant de changer de sujet. La fillette désigna vaguement l'autre côté de la place. « Mon papa travaille là-bas, il s'occupe des fleurs. C'est un jardinier. » Carter hocha la tête, bien qu'il ne pût distinguer personne parmi les arbres lointains. Il devait faire partie du personnel du parc. « Tu ne devrais pas parler aux inconnus, » dit-il, plus par habitude que par réelle inquiétude. La fillette sourit, révélant une dent de devant manquante. « Mais vous n'êtes pas un inconnu. Je vous ai déjà vu ici. » Carter fronça les sourcils. Il n'avait jamais remarqué l'enfant. Comment aurait-il pu? Il remarquait rarement les gens autour de lui, toujours concentrés sur les affaires, les chiffres, les profits. « Je m'appelle Lily, » poursuivit-elle,
tendant sa petite main comme si elle était une adulte se présentant lors d'une réunion formelle. Contre sa volonté, Carter se retrouva à lui serrer la main. « Carter », répondit-il sèchement. Lily sourit de nouveau. Quand les gens qu'on aime s'en vont, ils savent toujours. Les mots prirent Carter par surprise. C'était une chose étrange à dire pour une enfant, presque comme si c'était répété. Il sentit un frisson le parcourir. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-il prudemment. Lily haussa les épaules avec l'innocence typique d'un enfant. « Mon papa m'a dit ça quand ma maman est partie au ciel. Il a dit qu'elle sait toujours qu'on l'aime, même si elle est loin. » Carter cligna rapidement des yeux, essayant de comprendre ce qu'il entendait. Était-ce juste une petite fille partageant sa propre perte, ou y avait-il quelque chose de plus? La coïncidence était troublante. Elle savait que vous l'aimiez, ajouta doucement Lily, tripotant l'ourlet de sa robe. Le monde s'arrêta. Carter eut l'impression que tout l'air avait été aspiré de ses poumons. La place, les gens, les bruits, tout disparut. Seul restait le visage innocent de Lily et ces mots qui semblaient lui être spécifiquement destinés, à lui et à Helena. « Comment tu » commença-t-il, mais ne put finir la question. Lily parut confuse. « Tout le monde sait ça, non ? Les parents aiment toujours leurs enfants, même quand ils se disputent. » Carter déglutit difficilement. Était-ce juste une enfant disant des choses d'enfant, des phrases entendues chez les adultes? Ou y avait-il plus? Comment pouvait-elle savoir pour Helena? Était-ce une simple coïncidence? À ce moment, une voix masculine appela de loin, « Lily. C'est l'heure de rentrer. » La fillette se retourna et fit un signe de la main à quelqu'un que Carter ne put distinguer, puis se tourna de nouveau vers lui. « Je dois y aller maintenant. Vous irez mieux. » Carter voulut la retenir, lui poser 1000 questions, mais il était paralysé par le doute. Était-elle juste une petite fille essayant de consoler un inconnu triste, ou y avait-il un mystère plus profond? Lily s'éloigna de quelques pas, mais s'arrêta et se retourna. « Je viens ici tous les jours après l'école, » dit-elle avec un doux sourire. « Si vous voulez parler ?» Puis elle partit en courant, sautillant entre les arbres qui projetaient déjà des ombres dans le crépuscule, sa petite silhouette s'effaçant au loin comme un rêve à l'aube. Carter resta immobile, le cœur battant la chamade, 1000 pensées se bousculant dans son esprit. Les mots de Lily pouvaient s'appliquer à quiconque avait perdu quelqu'un. Des phrases génériques de consolation que les enfants répètent après avoir entendu les adultes. Mais la coïncidence était trop grande. Comment était-elle apparue aujourd'hui, de tous les jours, exactement au moment où il pleurait Helena? La place, autrefois refuge silencieux pour son chagrin, semblait maintenant chargée de questions sans réponse. Et pour la première fois depuis des décennies, Carter Winslow ressentit autre chose que de la tristesse et du regret. Il ressentit de la curiosité. Il ressentit un mince filet d'espoir. Remettant son mouchoir dans sa poche, il se leva. Demain, il reviendrait. Demain, il retrouverait Lily et essaierait de comprendre si cet étrange enfant savait quelque chose sur sa vie, sur sa perte, ou si tout cela n'était qu'une cruelle ironie du sort. Alors qu'il marchait vers la sortie de la place, Carter ne remarqua pas que son pas était plus léger, que sa posture avait changé. Il ne réalisa pas que, pendant un bref instant, il avait oublié de prétendre être l'homme endurci que tout le monde connaissait. Pour la première fois depuis très longtemps, Carter Winslow avait une raison d'attendre le lendemain. Le jour suivant, Carter arriva plus tôt sur la place. Le ciel était couvert, menaçant de pluie, mais il s'en moquait. Il portait des vêtements plus décontractés aujourd'hui, un pantalon sombre et un pull gris qu'il utilisait rarement. Il s'assit sur le même banc, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. 3 enfants passèrent en courant, poursuivant un ballon aux couleurs vives. Un chien aboya au loin. Carter attendait, son anxiété grandissant de minute en minute. Peut-être qu'elle ne viendrait pas. Peut-être avait-il imaginé l'étrange connexion de la veille. La nouvelle de la mort d'Helena pesait toujours comme une encre sur sa poitrine. Cette nuit-là, seul dans son luxueux appartement, Carter avait revisité de vieux souvenirs. Helena enfant, Helena adolescente, Helena quittant la maison. Son absence était maintenant définitive, sans possibilité de réconciliation. Un groupe de pigeons atterrit près de ses pieds, espérant des miettes qu'il n'avait pas. Carter les chassa d'un geste impatient. Ils ont juste faim. La voix enfantine venait de derrière lui. Carter se retourna vivement, manquant de faire tomber son téléphone. Lily était là. Les mêmes nattes inégales, la même robe simple. Elle portait un petit sac à dos violet sur le dos, usé sur les bords. « Vous êtes revenu », dit-elle avec un sourire, comme agréablement surprise. Carter hocha la tête, essayant de cacher son soulagement. «
J'ai dit que je reviendrais. Non, vous n'avez pas dit ça, le corrigea Lily, s'asseyant à côté de lui sans demander. Mais je savais que vous le feriez quand même. Carter fronça les sourcils, essayant de se rappeler s'il avait effectivement mentionné qu'il reviendrait. Il n'était pas sûr. Comment s'est passée l'école aujourd'hui ? Demanda-t-il, surpris de lui-même d'engager la conversation avec l'enfant. Lily balança ses jambes, qui atteignaient à peine le sol. C'était amusant. On a appris les plantes qui mangent les insectes. La maîtresse a montré des photos. Vous saviez que certaines ont des pièges qui ressemblent à des bouches ? Carter esquissa un léger sourire. Les plantes carnivores. Oui, j'en ai entendu parler. J'en veux une, continua Lily. Mais mon papa a dit qu'elles ont besoin de soins spéciaux. Il comprend les plantes. Il connaît tous leurs noms. Il y avait de la fierté dans sa voix quand elle parlait de son père. Carter sentit une pointe d'envie. Elena ne parlait jamais de lui comme ça, même quand elle était petite. Ton père est jardinier, tu as dit ? Lily hocha la tête. Il s'occupe des jardins des gens riches. Parfois, il m'emmène quand je n'ai pas école. J'aide avec les petites fleurs. Carter regarda autour de lui, cherchant l'homme. Il travaille dans le coin aujourd'hui ? Non, Lily secoua la tête. Aujourd'hui, il est de l'autre côté de la ville, dans le jardin de Madame Johnson. Elle a de belles roses jaunes. Alors comment es-tu venue ici ? En bus, répondit-elle simplement. Je connais le chemin. J'ai 7 ans. Carter ressentit une inquiétude inattendue. Une enfant de 7 ans prenant le bus seul. Ton père sait que tu es là ? Lily haussa les épaules. En quelque sorte. J'ai dit que j'irais jouer après l'école. Elle ouvrit son sac à dos et en sortit un petit carnet froissé. Regardez, j'ai dessiné une fleur pour vous. Le dessin enfantin montrait une fleur violette aux pétales irréguliers et un visage souriant au centre. Dans le coin, Lily avait écrit son nom en grosses lettres maladroites. Pour que vous ne soyez plus triste, expliqua-t-elle. Carter tint le papier avec précaution, comme s'il s'agissait d'un document de valeur. Personne ne lui avait offert de cadeau sans arrière-pensée depuis si longtemps qu'il avait presque oublié comment réagir. Merci, dit-il, la voix rauque. Pourquoi restez-vous ici sur ce banc à être triste ? Demanda soudainement Lily. La question directe, comme seuls les enfants savent les poser, prit Carter au dépourvu. Hésita-t-il. Comment expliquer le deuil et le regret à une enfant ? J'ai perdu quelqu'un. Quelqu'un d'important. Lily hocha lentement la tête, ses grands yeux fixés sur lui. Je sais ce que c'est. Ma maman est partie aussi. Carter la regarda, surpris non seulement par ses mots, mais par la maturité avec laquelle elle les prononçait. Je suis désolé. C'est pas grave, répondit Lily. Papa dit qu'elle s'est transformée en étoile. Parfois, je fais un signe au ciel avant de dormir. Une brise fraîche souffla sur la place, secouant les feuilles des arbres. Carter sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. Comment était ta maman ? Demanda-t-il, sincèrement intéressé. Le visage de Lily s'illumina. Belle. Elle me chantait de jolies chansons avant de dormir. Et elle savait mieux faire les tresses que papa. Elle toucha ses propres nattes de travers et rit. Il essaie, mais ce n'est jamais pareil. Carter sourit aussi. Impossible de ne pas être touché par la joie simple de Lily. Et elle faisait des cookies aux pépites de chocolat, poursuivit-elle. Les meilleurs du monde. Comment s'appelait-elle ? Demanda Carter, essayant de paraître désinvolte, bien que son cœur battait la chamade. Lily tripota le bord du carnet avant de répondre. Elena. Papa dit que c'était aussi joli qu'elle. Carter sentit son sang se glacer dans ses veines. Elena. Le même nom que sa fille. Était-ce possible ? Ou était-ce juste une cruelle coïncidence ? Elena, répéta-t-il, la voix presque défaillante. C'est un joli nom. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Elena ? Demanda Lily, curieuse. Carter hésita. Ma fille, la personne que j'ai perdue, s'appelait aussi Elena. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Comme ma maman. Comment ça s'appelle quand les choses se ressemblent comme ça ? Une coïncidence, répondit Carter automatiquement, son esprit tourbillonnant. Était-ce vraiment juste une coïncidence ? Combien d'Elena existait dans le monde ? Des milliers, probablement. Mais si. Elle nous a quittés il n'y a pas longtemps, ma maman, dit doucement Lily, interrompant ses pensées. Je rêve encore d'elle parfois. La confession, prononcée à voix basse, frappa Carter comme un coup de poing. Cette petite enfant portait une douleur similaire à la sienne, mais l'affrontait avec un courage qu'il ne possédait pas.
Et ce nom? Était-il possible que Lily soit? Non, c'était absurde. Il saurait si Elena avait une fille. Quelqu'un le lui aurait dit. N'est-ce pas? Je rêve aussi de ma fille, se surprit Carter à dire, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir. C'était la première fois qu'il parlait d'Elena à quelqu'un depuis des années. Lily ne parut pas surprise. Comment était-elle? Carter prit une profonde inspiration. Des images d'Elena lui vinrent à l'esprit. Son premier sourire, son premier jour d'école, ses petites mains tenant la sienne. Belle, dit-il finalement. Têtue. Intelligente. Elle avait les yeux de sa mère, mais elle me ressemblait pour le reste. Il marqua une pause. Du moins, quand elle était petite. Puis elle a grandi. Et je n'étais pas là pour le voir. Vous vous êtes disputé? Demanda Lily sans détour. Carter hocha la tête, ravalant le nœud qui se formait dans sa gorge. J'ai été trop dur avec elle. Je voulais qu'elle suive mes plans, pas les siens. Comme une petite plante que vous vouliez faire pousser à votre façon? Demanda Lily. L'analogie, si simple mais si profonde, fit cligner rapidement les yeux de Carter pour retenir ses larmes. Oui, quelque chose comme ça. Lily sortit une sucette de sa poche et la lui offrit. Carter refusa d'un geste, et elle haussa les épaules avant de la mettre dans sa propre bouche. Papa dit que les plantes ont besoin de place pour grandir toutes seules. On ne peut pas transformer une rose en marguerite, même si on le veut très fort. Carter regarda Lily, sincèrement impressionné. Comment une enfant pouvait-elle voir si clairement ce que lui, avec toute son éducation et son expérience, n'avait jamais pu comprendre? Et ce nom, Elena, continuait de résonner dans son esprit. Ton père a l'air d'un homme sage, commenta-t-il, essayant de repousser l'idée troublante qui se formait dans sa tête. Lily sourit autour de sa sucette. Il l'est. Mais il est triste aussi, parfois. Il croit que je ne le vois pas. Ils restèrent silencieux un moment, observant simplement les oiseaux et les gens qui passaient. Carter sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, mais aussi une profonde agitation. Elena. La mère de Lily s'appelait Elena. Était-ce possible? Je dois y aller, annonça soudainement Lily, remettant le bâton de sucette dans sa poche. Papa va bientôt rentrer. Carter hocha la tête, ressentant une pointe de déception, mais aussi l'urgence d'être seul pour digérer ce qu'il venait de découvrir. Es-tu sûr que tu ne veux pas que je te ramène? Je peux appeler mon chauffeur. Lily secoua la tête. Pas besoin, je connais le chemin. Elle se leva, ajustant son sac à dos sur ses épaules. Vous reviendrez demain? Cette simple question était maintenant chargée d'une nouvelle signification. Carter devait revenir. Devait en savoir plus sur Lily, sur sa mère Elena, sur son père jardinier. Je reviendrai, répondit-il fermement. Si tu viens aussi. Je viendrai, promit Lily avec un sourire. À demain, monsieur Carter. Alors qu'il la regardait s'éloigner, l'esprit de Carter bourdonnait de possibilités. Une enfant nommée Lily dont la mère s'appelait Elena. Une Elena décédée récemment, tout comme sa fille. Tout cela pouvait-il être une étrange coïncidence, ou y avait-il quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne voyait pas encore? Pour la première fois depuis qu'il avait appris la mort d'Elena, Carter ressentit non seulement de la douleur, mais aussi un but. Il devait découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. 3 jours passèrent sans que Lily n'apparaisse sur la place. Carter y retournait religieusement, toujours à la même heure, s'asseyant sur le même banc. L'absence de la fillette le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le nom d'Elena résonnait constamment dans son esprit. Était-ce possible, ou juste une coïncidence? Ses réunions lui semblaient plus fastidieuses, ses rapports financiers plus vides, ses conversations avec les cadres plus superficielles. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la petite fille et au mystère qu'elle représentait. Le 4e jour, une légère pluie tombait sur la ville. Carter tenait un parapluie noir, observant les gouttes s'accumuler en petites flaques sur le sol. Il était sur le point d'abandonner quand il aperçut une touche de couleur s'approcher. Lily courait à travers les flaques, vêtue seulement d'un mince manteau à capuche. Elle n'avait pas de parapluie. « Vous êtes venu même sous la pluie », dit-elle, s'arrêtant devant lui, essoufflée. Carter se leva, étendant le parapluie au-dessus d'elle également. « Tu avais disparu. »« J'étais malade », expliqua Lily en reniflant un peu. « Papa ne voulait pas me laisser sortir. Il a dit que c'était la grippe. » Carter remarqua les joues encore rouges de la fillette. « Peut-être que tu ne devrais pas être ici aujourd'hui non plus. » Lily haussa les épaules. « Je vais mieux maintenant. Je voulais vous voir. »
Quelque chose de chaud et d'inconnu remua dans la poitrine de Carter. C'était étrange comme les mots simples de cet enfant pouvaient l'affecter si profondément. Il scruta son visage, cherchant des signes d'Helena. Était-ce dans ses yeux? Son sourire? Tu dois avoir faim, commenta-t-il, remarquant qu'il était passé l'heure du déjeuner. Voudrais-tu manger quelque chose? Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Comme dans un vrai restaurant? Carter sourit, un sourire sincère qui n'était pas apparu sur son visage depuis longtemps. Il y a un petit restaurant au coin de la rue. Rien d'extraordinaire, mais la nourriture est bonne. Je peux vraiment y aller? Demanda Lily, rebondissant d'excitation. Bien sûr, répondit Carter, surpris de son propre enthousiasme. Allons-y avant que la pluie ne s'intensifie. Ils marchèrent côte à côte jusqu'au petit restaurant du coin. C'était un endroit simple, avec des tables en formica et des tabourets rembourrés de rouge. Une petite cloche tinta lorsqu'ils entrèrent, et une serveuse d'âge moyen les accueillit avec un sourire las. « Table pour deux ?» demanda-t-elle, observant le couple étrange, l'homme d'affaires bien habillé et la petite fille aux vêtements simples avec curiosité. Carter hocha la tête, et on les conduisit à une table dans le coin, près de la fenêtre. Lily grimpa sur le tabouret et attrapa immédiatement le menu plastifié, l'étudiant avec un sérieux comique. « Tout a l'air si bon », murmura-t-elle, ses yeux balayant les photos colorées. La serveuse revint avec un bloc-notes. « Qu'est-ce que je vous sers ?»« Des frites et un jus d'orange pour la demoiselle », commanda Carter. « Et je prendrai un café. »« Je pourrais avoir un milkshake aussi ?» demanda timidement Lily. Carter n'hésita qu'une seconde. « Bien sûr. Un milkshake au chocolat. »« Au chocolat », répondit-elle, les yeux brillants. Pendant qu'ils attendaient leur commande, Carter essaya d'obtenir plus d'informations. « Alors, ton père est jardinier. Où travaille-t-il ?»« Dans beaucoup d'endroits, » répondit Lily. « Il s'occupe des jardins de maisons chics. Parfois, il passe toute la journée à planter des fleurs. » Elle marqua une pause. « C'est le meilleur jardinier du monde. »« Et tu l'aides ?»« Oui. Je connais le nom de presque toutes les fleurs. Ma maman les connaissait aussi. Elle aimait dessiner les fleurs que papa plantait. » Dessiner. Helena aimait dessiner aussi. Un autre détail qui intriguait Carter. « Ta maman dessinait beaucoup ?» demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte. « Tous les jours, » dit fièrement Lily. « J'ai plein de ses dessins gardés. Papa en a accroché certains dans le salon. » La serveuse revint avec la nourriture. Le visage de Lily s'illumina devant le milkshake garni de crème fouettée et d'une cerise. Carter la regarda, charmé, tandis qu'elle goûtait sa première cuillerée, fermant les yeux de plaisir. « C'est le meilleur milkshake de tous les temps », déclara-t-elle. Pendant qu'il mangeait, Carter essaya de poser plus de questions sans paraître indiscret. « Tu habites loin d'ici ?»« Pas trop loin », répondit vaguement Lily, se concentrant sur ses frites. « Je peux marcher, mais je dois traverser 3 grandes rues. » Carter fronça les sourcils, inquiet. « Et ton père te laisse marcher seul ?» Lily haussa les épaules. « Parfois, quand il travaille loin. Mais je connais tous les chemins sûrs. »« Ma maman me manque tous les soirs, » continua Lily après un moment, changeant de sujet avec l'aisance propre aux enfants. « Surtout au moment de dormir. Papa essaie de me chanter la même chanson qu'elle, mais sa voix est différente. »« Il te chante des chansons ?» demanda Carter, imaginant l'homme qu'il n'avait jamais vu. Lily hocha la tête. « Il croit que je dors déjà, mais parfois je reste éveillée juste pour l'écouter. Il chante tout bas pour ne pas me réveiller, mais aussi pour cacher qu'il pleure. » Elle marqua une pause. « Je fais semblant de ne pas savoir. » Carter sentit une boule dans sa gorge. L'image de ce père inconnu chantant pour masquer ses larmes remua quelque chose de profond en lui. Qui était cet homme? Quelqu'un qu'Helena avait aimé. Quelqu'un qu'elle avait choisi à la place de la vie que Carter avait prévue. « Vous avez un jardin à la maison ?» demanda-t-il, essayant de repousser ces questions auxquelles il n'avait pas encore de réponse. Le visage de Lily s'éclaira. « Oui. Il est petit, mais plein de fleurs. Papa m'apprend tous leurs noms. On a des roses, des marguerites, des tournesols et des violettes, dont je ne me souviens plus du nom. »« Des violettes ?» suggéra Carter. « Oui, des violettes. Ce sont mes préférés. » Lily sirota encore son milkshake. « J'aimerais qu'on ait plus de livres sur les fleurs. Il n'y en a que 2 à la bibliothèque de l'école, et je les ai lus tellement de fois que je les connais par cœur. »« Tu aimes étudier ?» demanda Carter, remarquant avec quel enthousiasme elle parlait des livres. « Beaucoup. Je veux tout apprendre » répondit-elle sérieusement. «
Mais parfois, c'est difficile. Mon cahier était fini la semaine dernière, et papa a dit qu'il ne pourrait en acheter un autre qu'à la paix. Carter ressentit une pointe douloureuse. Si Lily était vraiment sa petite fille, si elle était l'enfant d'Elena, comment avait-il pu la laisser vivre ainsi, avec des difficultés pour acheter un simple cahier? Quelle est ta matière préférée? Demanda-t-il, repoussant ses pensées coupables. Les sciences et l'art, répondit promptement Lily. En science, on apprend comment les choses fonctionnent. En art, on peut tout faire comme on l'imagine. Carter pensa à Elena. Elle aussi avait aimé l'art dès son plus jeune âge. Il n'avait jamais compris ni valorisé cette passion. Encore une chose en commun entre Elena et la mère de Lily. Ma fille aimait aussi l'art, commenta-t-il doucement. Lily s'arrêta et le regarda attentivement. Votre Elena? Elle dessinait comme ma maman? Astérisque votre Elena, astérisque la façon dont Lily l'avait dit toucha quelque chose de profond en Carter. Oui, répondit-il, se souvenant, surpris de lui-même. Des paysages surtout. Des montagnes, des lacs, des forêts. Des endroits où nous n'étions jamais allés, mais qu'elle imaginait. Peut-être qu'elles dessinent ensemble maintenant, au paradis, suggéra Lily avec la sincérité désarmante des enfants. Carter ne répondit pas. Il n'aurait su quoi dire. Ils finirent le repas dans un silence confortable. Carter paya l'addition, laissant un pourboire généreux qui fit sourire la serveuse. Quand ils sortirent, la pluie avait cessé, mais le ciel était encore gris. Merci pour le milkshake, dit Lily en sautillant sur ses talons. C'était la meilleure journée. De rien, répondit Carter, surpris de la facilité avec laquelle la fillette trouvait de la joie dans les petites choses. Je peux te ramener à la maison? Il se fait tard. Lily secoua la tête. Pas besoin, j'habite tout près. Carter fronça les sourcils, inquiet. Es-tu sûr? Ce n'est pas prudent pour quelqu'un de ton âge de marcher seul. Je le fais tous les jours, répondit-elle avec un sourire confiant. Je connais tous les chemins. Avant que Carter ne puisse insister, Lily s'approcha, et de manière inattendue, le serra dans ses bras. Ce fut bref, juste ses petits bras autour de sa taille pendant une seconde, mais suffisant pour le laisser sans voix. Au revoir, monsieur Carter. À demain. Et puis elle partit en courant, ses pas légers éclaboussant les flaques, son manteau coloré disparaissant parmi les passants pressés. Carter resta là, la regardant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la voir dans la foule. Un sentiment étrange l'envahit. L'inquiétude mêlée à un besoin urgent de savoir. Et si Lily était vraiment la fille d'Elena? Et si ce jardinier était l'homme pour qui sa fille avait tout abandonné? Sans trop réfléchir, Carter commença à suivre le chemin de Lily. Il gardait une distance, s'arrêtant de temps en temps pour ne pas être remarqué. Il la vit faire un signe à un vendeur de journaux, s'arrêter pour caresser un chien attaché à un poteau, sauter prudemment par-dessus une flaque particulièrement grande. Après 10 minutes, Lily tourna dans une rue résidentielle plus calme. Les maisons étaient modestes, certaines ayant besoin d'un coup de peinture, mais toutes avaient de petits jardins bien entretenus. Carter ralentit le pas, se sentant soudain comme un intrus. Lily s'arrêta devant une petite maison au milieu du pâté de maisons. La peinture bleue s'écaillait par endroits, mais le jardin de devant était une symphonie de couleurs, exactement comme elle l'avait décrit. La fillette ouvrit le petit portail et courut vers la porte. Avant d'entrer, elle jeta un regard en arrière, comme si elle savait que quelqu'un l'observait. Carter se cacha derrière un arbre, le cœur battant. Que faisait-il? Pourquoi suivait-il une enfant comme un harceleur? Mais il devait savoir. Il devait voir l'homme qui élevait cette fille extraordinaire, qui avait peut-être aimé sa fille, qui était peut-être le père de sa petite fille. La porte de la maison s'ouvrit. Carter ne vit que la silhouette d'un homme grand et mince, qui s'accroupit pour serrer Lily dans ses bras. La fillette sauta dans ses bras, lui racontant visiblement quelque chose avec excitation, probablement à propos du milkshake et des frites. Puis la porte se referma, et Carter se retrouva seul sur le trottoir, se sentant étrangement vide et plein à la fois. Quelque chose changeait en lui. Quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Les questions se multipliaient. Cet homme connaissait-il Elena? Aimait-il Elena? Lily était-elle vraiment sa petite fille? Il fit demi-tour, décidant qu'il reviendrait le lendemain. Pas en espion cette fois, mais pour rencontrer l'homme qui élevait cet enfant extraordinaire. L'homme derrière la fillette qui, sans le savoir, était peut-être le lien dont Carter ignorait l'existence. La maison bleue au jardin coloré resta dans l'esprit de Carter toute la nuit. Il dormit à peine, se tournant et se retournant dans son lit de son appartement luxueux, pensant à Lily, à sa mère nommée Elena, et à l'homme mystérieux qui l'élevait.
Le lendemain matin, Carter annula toutes ses réunions. Pour la première fois depuis des années, les affaires pouvaient attendre. Quelque chose de plus important occupait ses pensées. Il s'habilla de façon décontractée, jeans et simple chemise, des vêtements qu'il portait rarement. Il ne voulait pas attirer l'attention dans ce quartier modeste. Vers midi, il rassembla son courage et conduisit jusqu'à la Maison Bleue. Il se gara devant, prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Le jardin paraissait encore plus impressionnant de près. Roses, marguerites, tournesols et oui, violettes, soigneusement arrangés en motifs qui transformaient le petit espace en une toile vivante. Avant qu'il ne puisse frapper à la porte, Carter entendit des rires venant de derrière la maison. Il suivit le son, contournant la maison par un étroit chemin de pierre. Dans l'arrière-cour, il trouva Lily accroupie près d'un petit parterre de fleurs. Elle portait des gants de jardinage trop grands qui semblaient comiques sur ses petites mains. Elle riait en essayant d'arracher des mauvaises herbes. « Regarde, j'ai enlevé toute la racine cette fois », s'exclama-t-elle à quelqu'un que Carter ne pouvait pas voir. « Beau travail, Loulou », répondit une voix masculine grave et douce. « Tu deviens meilleur que moi. » Carter fit un pas de plus, et les planches de bois de la petite terrasse craquèrent sous son poids. Lily se retourna, et ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur Carter ?» Le jardinier apparut alors, sortant de derrière un arbuste fleuri. De près, il paraissait encore plus jeune que Carter ne l'avait pensé. Peut-être la trentaine. Ses yeux étaient d'un brun profond, fatigués mais gentils. Des traces de terre maculaient ses mains et son visage hâlé par le soleil. « Qui êtes-vous » demanda l'homme d'un ton ferme mais pas hostile. Instinctivement, il se plaça entre Carter et Lily. « Papa, c'est Monsieur Carter, l'ami dont je t'ai parlé », expliqua Lily en courant se placer à côté de son père. « Il m'a acheté un milkshake hier. » Le visage de l'homme se détendit légèrement, mais ses yeux restèrent méfiants. « Daniel Alvarez » se présenta-t-il, tendant une main tachée de terre sans hésitation. Carter la serra, sentant les callosités durcies par des années de travail manuel. « Carter Winslow. » Quelque chose changea dans l'expression de Daniel. La reconnaissance, suivie du nombre de douleurs, de surprise. Carter ne put le déchiffrer. « Winslow » répéta Daniel, comme pour tester le son du nom. « Lily m'a parlé de vous. L'homme du parc. » « Oui » répondit Carter, mal à l'aise. « Comment expliquer sa présence ? Je passais par là et j'ai reconnu le jardin que Lily a décrit. Je pensais dire bonjour. » C'était un faible mensonge, et Carter était certain que Daniel n'y croyait pas. Mais le jeune homme hocha simplement la tête. « Lily parle beaucoup de vous » remarqua Daniel. « Voulez-vous entrer ? Je peux vous offrir un café. » La cordialité inattendue prit Carter au dépourvu. « Merci. Ce serait gentil. » Lily courut devant, excitée. « Je vais montrer mes dessins à Monsieur Carter. » À l'intérieur, la maison était aussi modeste qu'elle le paraissait de l'extérieur, mais impeccablement propre et organisée. Des meubles simples, certains clairement d'occasion, mais bien entretenus. Un mur était garni d'étagères de livres, jardinage, art, biographie. Cela ressemblait à un foyer de personnes qui valorisaient la connaissance, même avec un petit budget. « Asseyez-vous » offrit Daniel en désignant le canapé. « Je vais faire du café. » Pendant que Daniel se dirigeait vers la petite cuisine attenante, Carter examina le salon. Des dessins d'enfants étaient partout, sur les murs, épinglés sur le réfrigérateur, empilés sur une table d'appoint. La plupart étaient clairement l'œuvre de Lily, mais certains semblaient être des créations d'adultes. Des paysages délicats, des fleurs détaillées, des lignes précises que Carter reconnaîtrait n'importe où. Le style d'Elena. Son cœur battait la chamade. Elle avait été ici. Elle avait vécu ici. Lily revint, portant une boîte à chaussures. « Regardez, ce sont mes dessins préférés », dit-elle en s'asseyant à côté de Carter. Elle commença à lui montrer des feuilles colorées, décrivant chacune avec excitation. « Ça, c'est notre chat, il s'appelle Tacheté. Ça, c'est le parc où on va le dimanche. Ça, c'est papa qui travaille dans le jardin de Madame Johnson. » Carter regardait chaque dessin, son attention divisée. Son regard dérivait constamment vers les autres tableaux encadrés sur le mur. Les œuvres d'Elena. Il en était maintenant sûr. C'est alors qu'il la vit. Sur le mur opposé, dans un simple cadre en bois, était accrochée une photo en noir et blanc. Une jeune femme assise sur un banc de jardin, tenant un bébé dans ses bras. Elle souriait, le visage illuminé d'une manière que Carter n'avait pas vue depuis des décennies. Elena. Son Elena. Tenant une enfant. Lily dans ses bras.
Carter sentit l'air lui manquer. La pièce sembla tourner. Daniel revint avec 2 tasses de café et un verre de jus pour Lily. Il suivit le regard de Carter vers la photo et s'arrêta, son expression se fermant. « C'est elle, n'est-ce pas ?» demanda Carter, la voix presque défaillante. « C'est Elena ?» Daniel posa les tasses avec précaution. Il jeta un coup d'œil à Lily, toujours absorbée par ses dessins, heureusement inconsciente de la tension. « Lily, dit doucement Daniel. Pourrais-tu aller finir tes devoirs dans ta chambre ? J'ai besoin de parler avec Monsieur Carter. » La fillette fit une moue déçue. « Mais je veux montrer d'autres dessins. »« Plus tard, promit Daniel. »« S'il te plaît, ma chérie. » En soupirant théâtralement comme seuls les enfants savent le faire, Lily rassembla ses dessins et quitta le salon. Daniel attendit d'entendre la porte de sa chambre se fermer avant de se tourner vers Carter. « Vous êtes son père ?» affirma-t-il. Ce n'était pas une question. Carter hocha la tête, incapable de parler. Ses yeux brûlaient de larmes non versées. « J'ai rencontré Elena il y a 10 ans, commença Daniel, s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. Je travaillais comme jardinier à l'université où elle étudiait l'art. Nous sommes tombés amoureux. Il marqua une pause. Elle m'a parlé de vous. De la dispute. De la façon dont vous l'avez reniée quand elle a décidé de suivre sa propre voie. Les mots frappèrent Carter comme des coups physiques. Chacun vrai, chacun douloureux. Lily. Commença Carter, mais sa voix le trahit. Lily est la fille d'Elena, confirma Daniel. Votre petite fille. Petite fille. Le mot résonna dans l'esprit de Carter comme une cloche. Il avait une petite fille. La fillette qu'il avait rencontrée dans le parc, l'enfant qui l'avait touché si profondément, était la fille d'Elena. Son sang. Sa famille. Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit ? Demanda Carter, la voix tremblante. Daniel prit une gorgée de café avant de répondre. Elle a essayé. Au début de la grossesse, Elena est venue à votre bureau. Vous avez refusé de la voir. Vous avez fait dire à votre personnel que vous ne la recevriez que si elle revenait à la raison et suivait le chemin que vous aviez prévu. Carter ferma les yeux, se souvenant. C'était vrai. Il avait fait ça, aveuglé par l'orgueil, la colère, la frustration de voir ses plans soigneusement établis s'effondrer. Après ça, elle a décidé d'avancer sans vous, continua Daniel. Nous nous sommes mariés quand Lily avait 1 an. Je l'ai adoptée officiellement, mais nous n'avons jamais caché qui était son père biologique, ou plutôt, que ce n'était pas moi. Qui ? Commença à demander Carter. Un petit ami de l'université. Il n'est pas resté quand il a appris qu'elle était enceinte. Ça n'a plus d'importance maintenant. Carter regarda de nouveau la photo. Elena avait l'air si heureuse, si en paix. Si différente de la jeune femme blessée et défiante qui avait quitté sa demeure en claquant la porte 20 ans plus tôt. Quand est-elle morte ? Demanda-t-il, la douleur fraîche dans sa voix. Il y a 6 mois. D'un cancer. Ce fut rapide, au moins. Daniel déglutit difficilement, et Carter réalisa qu'il luttait aussi contre les larmes. Elle n'a jamais mal parlé de vous à Lily, vous savez. Elle disait toujours que vous étiez un homme bon, juste blessé à l'intérieur. Que peut-être un jour, vous vous rencontreriez. Carter ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elles coulèrent silencieusement sur son visage. C'était une coïncidence ? demanda-t-il finalement. Lily, sur la place ? Exactement quand j'ai appris la mort d'Elena ? Daniel secoua la tête. Pas exactement. Elena a laissé une lettre pour vous. J'ai demandé à l'assistante sociale de vous informer de son décès. Eh bien, je sais que vous aviez l'habitude de fréquenter cette place. Elena vous observait de loin, parfois. Vous savez, elle n'a jamais eu le courage de vous approcher, mais elle voulait s'assurer que vous alliez bien. Il marqua une pause. Quand elle est morte, j'ai commencé à emmener Lily sur cette même place. Je pensais que peut-être qu'un jour, vous vous rencontreriez. Alors Lily savait qui j'étais ? Non. Elle savait seulement que son grand-père passait du temps là-bas, mais elle ne savait pas que c'était vous spécifiquement. Je voulais que ça se fasse naturellement, si ça devait se faire. Carter sécha ses larmes, à la fois honteux et ému. Toutes ces années. J'ai raté toutes ces années. Daniel hocha la tête, son expression maintenant plus douce. Oui, vous les avez ratées. Mais Lily est là. Elle a 7 ans. Il est encore temps. Pour la première fois, Carter regarda vraiment Daniel. Pas seulement un jardinier, pas seulement l'homme élevant sa petite fille, mais la personne qu'Elena avait choisie, l'homme qu'elle avait aimé quand Carter l'avait rejeté. Et Carter ne vit pas de ressentiment dans ses yeux.
Seulement une profonde tristesse et une calme acceptation. Je suis désolé, dit Carter, les mots pitoyablement inadéquats pour exprimer la profondeur de son remords. J'ai été un imbécile orgueilleux. J'ai perdu ma fille à cause de ça, et j'ai failli perdre la chance de connaître ma petite fille. Daniel soupira. Ce n'était pas facile, vous savez. Quand Elena est partie, elle n'avait rien. Nous avons dû tout construire à partir de zéro. Il y a eu des moments difficiles. Les factures en retard, choisir entre les médicaments et la nourriture. Mais il n'y a jamais eu de manque d'amour. Chaque mot était comme une aiguille dans le cœur de Carter. Tout son argent, tout son empire. Et il n'avait pas pourvu aux besoins élémentaires de sa fille et de sa petite-fille quand elles en avaient besoin. Était-elle heureuse ? Demanda-t-il, redoutant la réponse. Un sourire sincère illumina le visage fatigué de Daniel. Très. Elena a vécu sa vie selon ses propres termes. Elle a peint. Elle a aimé. Elle a élevé notre fille. Elle n'a jamais regretté ses choix. Carter regarda la porte fermée de la chambre où se trouvait Lily. Que se passe-t-il maintenant ? Daniel haussa les épaules. C'est à vous de décider. Je peux dire à Lily qui vous êtes, si vous voulez faire partie de sa vie. Ou vous pouvez simplement continuer à être l'ami du parc. Le choix vous appartient. L'offre, si simple mais si complexe, laissa Carter sans voix. Cet homme, qui avait toutes les raisons de le détester, lui offrait une seconde chance. Je veux connaître ma petite fille, répondit finalement Carter. Si vous me le permettez. Daniel hocha la tête. Elena aurait aimé ça. Il se leva. Mais allez-y doucement. Lily a perdu sa mère récemment. Elle est forte, mais elle s'adapte encore. Carter se leva à son tour, se sentant instable dans sa propre peau. Merci, dit-il, le mot semblant petit comparé à ce qui lui était offert. Je ne fais pas ça pour vous, répondit honnêtement Daniel. Je le fais pour Elena. Et pour Lily. Alors que Carter s'apprêtait à partir, Lily apparut dans l'embrasure de la porte, observant les deux hommes avec curiosité. « Vous partez déjà, monsieur Carter ?» demanda-t-elle, déçue. Carter échangea un regard avec Daniel, qui hocha doucement la tête. « Oui, mais je reviendrai demain, si ton père est d'accord, » répondit Carter, la voix plus assurée maintenant. « Bien sûr qu'il sera d'accord, » s'exclama Lily en sautant de joie. « On pourra planter des fleurs ensemble. » Carter sentit un sourire se former sur ses lèvres, un sourire qui venait de quelque part de profond et d'oublié. « J'adorais ça. » En partant, la gorge serrée et le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis 20 ans, Carter jeta un coup d'œil au ciel clair. Il murmura un merci silencieux à Elena, où qu'elle soit. Il avait perdu sa fille, mais sa petite fille était là. Un miracle inattendu. Une seconde chance qu'il ne méritait pas, mais qu'il était déterminé à honorer. Carter entra dans sa demeure comme un fantôme. La révélation de la journée l'avait laissé épuisé, vidé, mais incapable de se reposer. Il congédia distraitement le majordome. Il voulait être seul. La maison n'avait jamais paru si grande, si vide. Les couloirs lumineux, les meubles coûteux, les tableaux de valeur. Tout semblait dénué de sens maintenant. Que importait la richesse quand on perdait une fille, quand on découvrait une petite fille dont on ignorait l'existence. L'image de la photographie chez Daniel ne le quittait pas. Elena souriante, tenant une minuscule Lily. Ce sourire, le même que celui de son adolescence, avant les disputes, avant que leur relation ne se détériore. Un sourire qu'il n'avait pas vu dans ces dernières années. Carter se versa un whisky. Sans glace. Le liquide ambré lui brûla la gorge mais n'allégea pas le poids sur sa poitrine. Il serra fermement le verre, comme pour tirer un peu de réconfort de sa froide solidité. « J'avais une petite fille », murmura-t-il à la pièce silencieuse. Une petite fille que je ne connaissais pas. Il monta lentement les escaliers, ses pas lourds résonnant dans la maison. Au deuxième étage, il hésita. À droite, sa propre chambre. À gauche, la chambre qui avait appartenu à Elena. Pendant 2 décennies, il avait laissé cette pièce intacte. Pas par sentimentalisme, s'était-il dit au fil des ans, mais parce qu'il n'avait pas besoin de l'espace supplémentaire. Maintenant, il reconnaissait le mensonge qu'il s'était raconté. Il était incapable de changer cette pièce parce que c'était son dernier lien tangible avec Elena, la dernière preuve qu'elle avait un jour fait partie de sa vie. Carter ouvrit la porte avec précaution. L'air était renfermé, malgré les tentatives régulières de la femme de ménage pour nettoyer. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, illuminant les contours d'une chambre qui appartenait autrefois à une adolescente, une bibliothèque remplie de livres d'art, un bureau où elle dessinait pendant des heures,
un lit avec un couvre-lit lavande ou sa couleur préférée, des affiches de groupe sur les murs, une vieille poupée sur la commode, celle qu'Elena insistait pour garder même quand elle était trop vieille pour les jouets. Carter toucha chaque objet comme s'il s'agissait de reliques sacrées. Ses doigts trouvèrent une photo encadrée sur la table de chevet. Elena a 15 ans, souriant à côté de lui, lors d'un rare moment d'harmonie pendant un voyage à la plage. « Comment ai-je pu être aussi idiot ?» demanda-t-il à la photo. Sa voix était étranglée. « Comment ai-je pu te perdre à cause de mon orgueil ?» Les souvenirs affluèrent. Le 5e anniversaire d'Elena, quand elle avait soufflé les bougies si fort que la cire avait éclaboussé toute la table. Le jour où elle était rentrée de l'école en pleurant parce qu'un camarade avait critiqué son dessin, et lui, maladroit avec les émotions, lui avait seulement dit qu'elle devait apprendre à être forte. La première dispute à propos de l'université, quand elle avait mentionné qu'elle ne voulait peut-être pas faire des études de commerce. Les nuits où il rentrait tard, trouvant ses notes lui demandant de regarder un film avec elle. Des invitations qu'il acceptait rarement. Toujours trop occupé. Et puis la dispute finale, les mots durs qu'il lui avait lancés, l'accusant d'être ingrate, de gâcher ses chances, de décevoir la famille. Son regard à elle, non pas de colère, mais d'une profonde tristesse, comme si elle comprenait enfin qu'elle ne pourrait jamais être la fille qu'il voulait. « Tu avais raison », dit Carter au silence. « Tu as toujours eu raison. » Le poids du regret brisa enfin les barrières qu'il avait maintenues pendant des décennies. Carter tomba à genoux près du lit, serrant toujours la photo. Et pour la première fois depuis la mort de sa femme 25 ans plus tôt, il s'autorisa à pleurer sans retenue. De profonds sanglots secouaient son corps alors que des années d'émotions refoulées se déversaient. Il pleura pour la fille qu'il avait perdue, pour les années qu'il ne retrouverait jamais, pour la petite fille qu'il n'avait pas vue grandir. Il pleura pour l'homme qu'il avait choisi d'être, froid, inflexible, aveugle à tout ce qui dépassait ses propres attentes. « Pardonne-moi », supplia-t-il entre les larmes. « Elena, pardonne-moi. » L'aube le trouva toujours assis sur le sol de sa chambre, appuyé contre le lit, les yeux gonflés, complètement épuisé. Mais quelque chose avait changé. Quelque part entre les larmes et les souvenirs, une résolution était née. Il ne pouvait pas défaire le passé. Il ne pouvait pas ramener Elena. Mais Lily était là. Vivante, radieuse. Une seconde chance qu'il ne méritait pas, mais qu'il était déterminé à saisir. Carter se releva avec difficulté, ses genoux douloureux après des heures sur le sol dur. Il jeta un dernier regard à la pièce baignée par la lumière du matin. « Je ferai les choses différemment cette fois », promit-il. « Je serai différent. » Dans le silence de la maison, ces mots sonnèrent comme un vœu solennel, le premier pas d'un voyage qui ne faisait que commencer. Le lendemain matin, après sa nuit de larmes et de réflexion, Carter se réveilla avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. En buvant son café, il commença à lister mentalement ce qu'il devait acheter. Il ne savait pas exactement ce qu'une fillette de 7 ans désirerait, mais il était déterminé à le découvrir. Il congédia son chauffeur et conduisit lui-même jusqu'au centre commercial. Il déambula maladroitement dans des magasins de jouets lumineux, se sentant complètement déplacé. Une vendeuse s'approcha de lui, souriant devant son air perplexe. « Puis-je vous aider, monsieur ? Je cherche des cadeaux pour ma petite fille. » « Elle a 7 ans, dit Carter, le mot « petite fille » sonnant encore étrange à ses oreilles. La vendeuse le guida à travers les rayons, et Carter se retrouva à choisir des livres pour enfants sur les fleurs et la nature, se rappelant les intérêts de Lily. Il sélectionna également des jeux éducatifs, un kit de peinture à l'aquarelle et un petit ensemble de jardinage, complet avec de petits pots, des graines et des outils aux couleurs vives. Quand il quitta le magasin, il portait plus de sacs qu'il ne l'avait prévu. Il s'arrêta également dans une librairie, achetant des livres de jardinage illustrés. En chemin vers la voiture, il repéra une papeterie et y entra impulsivement. Il en ressortit avec des cahiers neufs, des crayons de couleur, des feutres et un sac à dos violet, la couleur préférée de Lily, d'après ce qu'il avait pu deviner. Daniel répondit à la porte, la surprise se lisant sur son visage en voyant Carter chargé de tant de sacs. « J'ai apporté quelques affaires pour Lily », expliqua Carter, soudainement gêné. Daniel hésita un instant, puis s'écarta. « Elle est dans l'arrière-cour. » Carter entra, sentant une légère tension dans l'air. C'était compréhensible. Daniel s'adaptait encore à l'idée de partager Lily avec l'homme qui avait abandonné Elena. « Papy Carter !» cria Lily en le voyant entrer dans l'arrière-cour. Elle courut vers lui mais s'arrêta en remarquant les sacs. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« Des cadeaux », répondit Carter en posant les sacs. « J'ai pensé que quelques nouveautés te plairaient. »
Les yeux de Lily s'écarquillèrent tandis qu'elle fouillait dans les sacs, poussant des cris de joie devant les livres et les jouets. Quand elle trouva le kit de jardinage, elle poussa un cri d'excitation. « Regarde papa, j'ai mes propres petits pots maintenant. » Daniel sourit, observant à distance. « C'est très gentil, Carter. » « C'est la moindre des choses, » dit doucement Carter. Puis, à Lily, « Tu veux planter quelque chose aujourd'hui ?» Lily hocha la tête avec enthousiasme. « Plantons des violettes. Ce sont mes préférés. »« Bien sûr, » accepta Carter. « Ton père peut nous aider à trouver les bonnes graines. » Daniel hésita, puis hocha la tête. « J'en ai dans la remise. Je vais les chercher. » Pendant les heures suivantes, Carter se retrouva assis sur l'herbe dans l'arrière-cour, apprenant à remplir de petits pots de fleurs sous la direction enthousiaste de Lily, avec des conseils occasionnels de Daniel. Ses mains, habituées à signer des contrats et à utiliser l'électronique, étaient maintenant sales de terre, et cela ne le dérangeait pas du tout. « Pas comme ça, papy », rigola Lily, ajustant les graines que Carter avait placées trop près les unes des autres. « Elles ont besoin d'espace pour grandir. »« Désolé, » sourit Carter. « Je suppose que je n'ai pas ton talent pour ça. »« Papa dit que personne ne naît en sachant tout, » répondit sérieusement Lily. « On apprend seulement en essayant. » Carter regarda Daniel, qui arrosait quelques pots à proximité. Le jeune homme sourit faiblement, et Carter réalisa qu'il était témoin de la sagesse que Daniel partageait avec Lily au quotidien. Quand Lily raconta une histoire drôle sur un escargot qu'elle avait trouvé dans le jardin de l'école, Carter rit. Un rire sincère, spontané, qui le surprit même lui. Depuis combien de temps n'avait-il pas ri comme ça? Des années, probablement. Peut-être des décennies. Daniel observa la scène tranquillement, la surprise évidente sur son visage. Voir le puissant dirigeant assis sur l'herbe, riant de l'histoire d'une enfant, devait lui sembler surréaliste. Carter réalisa que Daniel était témoin d'une facette de lui que peu, voire personne, n'avait vue ces dernières années. La semaine suivante, Carter organisa une réunion avec le directeur de l'Académie d'Arlington, l'une des meilleures écoles primaires de la ville. L'homme, clairement flatté de recevoir le célèbre homme d'affaires dans son bureau, écouta attentivement Carter expliquer la situation. « Je veux inscrire ma petite fille et créer un fonds pour assurer son éducation jusqu'à l'université. » Les arrangements furent pris rapidement. Le nom Winslow ouvrait de nombreuses portes. Carter établit un généreux fonds éducatif qui garantirait à Lily la meilleure scolarité possible pour au moins les 15 prochaines années. Quand il présenta l'idée à Daniel, il s'attendait à de la résistance. À sa surprise, Daniel demanda seulement « Avez-vous parlé à Lily ?» Changer d'école est une grande décision. Carter admit qu'il ne l'avait pas fait. « J'ai pensé, eh bien, j'ai supposé que vous décideriez. » Daniel secoua la tête. « Chez nous, Lily participe aux décisions qui affectent sa vie. Elena et moi avons toujours fait comme ça. » La leçon implicite ne passa pas inaperçue. Carter apprit plus sur la parentalité à ce moment-là qu'il ne l'avait fait pendant toutes les années où il avait élevé Elena. Quand ils parlèrent à Lily de la nouvelle école, elle fut excitée par les cours d'art avancé et la grande bibliothèque, mais inquiète de quitter ses amis. Finalement, elle décida qu'elle voulait essayer, surtout une fois qu'elle apprit qu'elle pourrait toujours voir ses anciens amis le week-end. La première réunion parents-professeurs à l'Académie d'Arlington rendit Carter plus nerveux que n'importe quelle réunion d'affaires qu'il avait eue. Assis sur une chaise de taille enfant à côté de Daniel, il écouta l'enseignante de Lily, Madame Reynolds, louer l'adaptation rapide de la fillette et sa créativité exceptionnelle. « Lily a un talent naturel pour l'expression de soi », commenta Madame Reynolds, montrant certains des travaux récents de Lily. « Cette œuvre-ci est particulièrement émouvante. » Carter prit le dessin qu'elle lui tendit et sentit son cœur se serrer. Lily avait dessiné 3 personnes, elle-même, Daniel et Carter, tous se tenant la main. Au-dessus d'eux, flottant parmi les nuages et entourée de cœurs, se trouvait une femme aux longs cheveux bruns. Elena, clairement. Un grand cœur rouge les englobait tous. « Elle appelle ça ma famille complète », expliqua Madame Reynolds. Lily m'a dit que sa mère est au paradis, mais que maintenant elle a rencontré son grand-père qu'elle ne connaissait pas. Alors tout le monde est heureux ensemble. Carter déglutit, incapable de parler. Daniel posa une main sur son épaule, un simple geste d'empathie qui en disait plus que les mots. Le premier jour officiel de Lily dans sa nouvelle école, Carter insista pour être là. Daniel l'autorisa à aller la chercher seul, un signe de confiance que Carter ne prit pas à la légère. Il se gara devant l'imposant bâtiment de briques rouges, ressentant un mélange d'anxiété et d'excitation. Quand la cloche sonna, les enfants sortirent en groupe.
Il chercha l'uniforme bleu marine de Lily et le sac à dos violet qu'elle portait maintenant. Soudain, elle apparut au portail, discutant vivement avec une autre fille. En voyant Carter, ses yeux s'illuminèrent, et elle se précipita vers lui, le sac à dos rebondissant, les nattes volant à chaque pas. « Papy !» appela-t-elle en se jetant dans ses bras. Carter la serra fort, ressentant une chaleur indescriptible dans sa poitrine. Son large sourire sincère, l'espace laissé par sa dent manquante, serait à jamais gravé dans sa mémoire. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en l'aidant à monter dans la voiture. Lily bavarda sans arrêt pendant tout le trajet. Des histoires sur sa nouvelle amie Zoé, qui avait un chat comme tacheté. Sur Madame Palmer, la professeure de sciences qui parlait si doucement que tout le monde devait être absolument silencieux pour l'entendre. Et sur l'immense bibliothèque où elle avait trouvé un livre fascinant sur une fille vivant dans une cabane et cultivant son propre jardin. « Je peux avoir mon propre jardin aussi, papy ?» demanda-t-elle. « Pas aussi grand que celui du livre, mais avec mes fleurs préférées. »« Bien sûr, » répondit Carter en souriant. « Nous pouvons commencer ce week-end si ton père est d'accord. » Avant de rentrer, Carter suggéra un petit détour. « Que dirais-tu d'une glace pour fêter ton premier jour ?» Les yeux de Lily pétillèrent. « Vraiment ?» Ils s'arrêtèrent chez un glacier traditionnel, avec des dizaines de parfums exposés derrière une vitre. Lily colla son nez à la vitre, étudiant chaque option avec un sérieux comique. « Fraise » décida-t-elle enfin. Avec un nappage au chocolat. Carter commanda la même chose, bien qu'il mangeât rarement des sucreries. Il regarda, fasciné, Lily sourire au serveur et le remercier d'un joyeux « merci beaucoup » lorsqu'il lui tendit son cornet. La gentillesse et la courtoisie naturelle avec lesquelles elle traitait les gens l'impressionnèrent. « Qui t'a appris à être si poli ?» demanda-t-il alors qu'il s'asseyait à une petite table ronde. Lily le regarda, confuse. « Comment ça ? Tu dis toujours s'il te plaît et merci. Tu souris aux gens. Quelqu'un t'a appris ça ?» Elle haussa les épaules, léchant la glace qui commençait à fondre. « Je ne sais pas. Papa et maman étaient toujours comme ça avec tout le monde. Je suppose que j'ai appris en regardant. » Carter réfléchit à cela en silence. Elena avait trouvé un homme qui enseignait les valeurs non par des sermons, mais par des actes quotidiens. Et ensemble, ils avaient élevé une enfant qui reflétait naturellement ses qualités. Combien avait-il manqué en n'étant pas là dès le début ? Combien de moments précieux de croissance, de découverte, de premiers mots ? Le remords l'envahit de nouveau, mais cette fois accompagné de gratitude. Gratitude d'avoir encore la chance de faire partie de la vie de Lily. De retour chez Daniel, Carter proposa d'aider Lily avec ses devoirs. Ils s'assirent à la table de la cuisine pendant que Daniel préparait le dîner, l'arôme des assaisonnements frais emplissant la pièce. « Je dois faire ces multiplications », expliqua Lily en lui montrant une feuille d'exercice. « Certaines sont difficiles. »« Voyons si je peux aider », proposa Carter en rapprochant sa chaise. Il expliqua patiemment, utilisant des exemples pratiques. Combien de fleurs y aurait-il dans 5 jardinières si chacune avait 6 fleurs? Combien de pétales au total si chaque fleur avait 4 pétales? Lily saisit rapidement le concept, ses yeux s'illuminant lorsqu'elle comprit. « Vous expliquez mieux que la maîtresse », s'exclama-t-elle avec la spontanéité des enfants. Elle n'a jamais expliqué avec des fleurs. Carter rit, sincèrement touché par le compliment. « J'ai juste utilisé des exemples que tu aimes. Ça rend l'apprentissage plus facile. » Daniel, qui observait silencieusement tout en coupant des légumes, sourit à la scène. Brièvement, les yeux des deux hommes se rencontrèrent. Une compréhension muette passa entre eux. Tous deux voulaient le meilleur pour Lily. Tous deux apprenaient à partager cette responsabilité dans sa vie. Tout en aidant Lily avec les derniers problèmes, Carter sentit un profond changement en lui. Ce n'était pas seulement la joie d'être avec sa petite fille, ni le soulagement de son acceptation. C'était quelque chose de plus fondamental, comme si des parties de son être longtemps enfouies sous des décennies d'ambition et d'isolement s'éveillaient enfin. La simplicité de cette fin d'après-midi, aider aux devoirs, écouter des histoires d'école, sentir l'odeur de la cuisine maison ou lui apportait un sentiment d'accomplissement que tout son empire financier ne lui avait jamais procuré. Dans cette modeste cuisine, Carter Winslow apprenait enfin à planter de nouvelles racines. Le soleil de l'après-midi illuminait le quartier paisible alors que Carter se garait devant la maison. Au cours des derniers jours, il s'était habitué à faire le trajet, et ce qui lui semblait autrefois un monde à part lui paraissait maintenant rassurant dans sa simplicité. En approchant, il remarqua que le camion de Daniel n'était pas là. Il monta les 3 marches du perron et aperçut immédiatement Lily sur le porche,
penchée sur plusieurs feuilles de papier éparpillées sur le plancher en bois, coloriant avec des crayons. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua même pas son arrivée. Carter observa en silence un moment. Elle se mordillait la lèvre inférieure en coloriant, exactement comme Elena le faisait. Le même geste, la même intensité. Ces petits détails le surprenaient encore. Des fragments de sa fille survivant en Lily. « Bonjour », dit-il finalement. Lily leva les yeux, son visage s'illuminant instantanément. « Papy !» Elle se leva d'un bond et courut vers lui, prenant naturellement sa main dans la sienne. Ce simple geste le prenait encore par surprise. Le contact, la confiance, la joie sincère de le voir. « Papa a dû travailler chez Madame Williams aujourd'hui », expliqua-t-elle. « Notre voisine me surveille, mais elle a dit que je pouvais rester ici sur le porche pour dessiner. » Carter hocha la tête, jetant un coup d'œil vers la maison voisine où une femme âgée observait effectivement depuis la fenêtre. Elle lui fit un signe et il répondit de même. « Tu veux voir ce que j'ai dessiné aujourd'hui » demanda Lily en tirant sa main avec excitation. « J'adorais » répondit Carter, la laissant le guider vers l'endroit où les papiers étaient étalés. Il s'assit sur la marche du porche, ses genoux protestants. Lily s'agenouilla à côté de lui et commença à lui montrer ses dessins avec fierté. Il y avait de nombreux jardins colorés, des arbres avec des fruits plus gros que les troncs, des fleurs au visage souriant, mais un se démarquait. 3 personnes se tenant la main devant une maison avec un grand jardin. « C'est nous » demanda-t-il doucement. Lily hocha la tête en souriant. « C'est notre jardin, où tout est redevenu joli. » Carter déglutit légèrement, touchant le dessin. Les 3 silhouettes, une petite avec des nattes, une plus grande avec un tablier, et une autre avec des cheveux gris et ce qui ressemblait à une cravate, étaient entourées de fleurs de toutes les couleurs. « C'est magnifique, Lily » lui dit-il sincèrement. « Je vais l'accrocher dans ma chambre, à côté de celui de maman là-haut au ciel », expliqua-t-elle. « Pour que toute notre famille soit ensemble sur le mur. » La facilité avec laquelle Lily l'incluait dans sa famille, la manière naturelle dont elle parlait d'Elena, comment elle acceptait calmement à la fois la perte et les nouveaux commencements. Cela laissait Carter sans voix. « Papa dit que les dessins gardent les gens qu'on aime », continua Lily en rangeant ses crayons par couleur. « Même s'ils ne sont pas là. »« Ton père est un homme sage », observa Carter. « Il travaille beaucoup », dit Lily, changeant de sujet avec une fluidité enfantine. « Beaucoup de maisons à s'occuper. Il rentre fatigué. » Carter remarqua quelque chose dans son ton. « Ça t'inquiète ?» Lily haussa les épaules, apparemment absorbée par l'alignement de ses crayons. « Parfois. Il travaille même quand il est malade. La semaine dernière, il toussait, mais il est quand même allé travailler. » Carter fronça les sourcils. « Pourquoi n'a-t-il pas pris un jour de congé ?»« Parce qu'on a besoin d'argent, » répondit-elle comme si c'était évident. « S'il ne travaille pas, il n'est pas payé. Alors on ne peut pas acheter à manger. » La réponse pragmatique frappa durement Carter. C'était la réalité pour la plupart des gens, pourtant si éloignée de la sienne qu'elle semblait surréaliste. « Il vous arrive de manquer de nourriture ?» demanda-t-il prudemment. Lily continuait d'arranger ses dessins. « Pas beaucoup. Seulement parfois à la fin du mois. Papa mange toujours moins pour que je puisse manger plus. » Elle marqua une pause. « La semaine dernière, il n'y avait plus de lait 3 jours avant la paix. Papa dit qu'on est riche en amour, mais parfois j'aimerais qu'on ait un peu plus de lait, » ajouta-t-elle simplement. Carter ressentit une douleur si vive dans sa poitrine qu'il dut prendre une profonde inspiration pour la cacher. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait. C'était un mélange compliqué d'admiration et de honte. Admiration pour Daniel, qui avait élevé une fille aussi extraordinaire avec si peu, se privant silencieusement pour qu'elle ait assez. Et honte de lui-même, le milliardaire, qui n'avait pas réalisé quelque chose d'aussi élémentaire. Il avait payé la nouvelle école de Lily, acheté des livres et des jouets, créé un fonds d'éducation, mais il n'avait pas pensé à leurs besoins quotidiens, comme s'assurer qu'il y avait du lait dans le réfrigérateur. « Mais maintenant, c'est mieux », continua joyeusement Lily, inconsciente de l'effet de ses paroles. « À ma nouvelle école, il y a le déjeuner tous les jours. Parfois, je garde un fruit dans mon sac à dos pour le ramener à papa. » Carter la regarda, stupéfait. Cet enfant de 7 ans s'inquiétait de garder de la nourriture pour son père, alors que lui, avec ses milliards, n'avait jamais pensé à quelque chose d'aussi fondamental. Il avait inscrit Lily dans une école chère, lui avait acheté des livres et des jouets, créé un fonds pour l'université, mais n'avait jamais considéré leurs nécessités immédiates du quotidien. « Lily, » dit-il après un moment, « qu'est-ce que toi et ton père faites habituellement le samedi ?»« On s'occupe du jardin, » répondit-elle promptement. «
Parfois, on va au parc parce que c'est gratuit. En hiver, on reste à la maison à lire ou à dessiner. Chaque mot était une leçon pour Carter. Les petits gestes qu'il avait faits jusqu'alors lui semblaient soudain insuffisants, presque superficiels. Aimer vraiment, ce n'était pas une question de cadeaux somptueux ou de fonds d'éducation. C'était une question de présence, d'action, d'engagement. C'était s'assurer qu'il y avait toujours du lait dans le réfrigérateur, que Daniel n'avait pas à travailler quand il était malade. Alors que Lily retournait à son dessin, fredonnant pour elle-même, Carter sentit quelque chose basculer en lui. Pour la première fois de sa vie, il voulut prendre soin de quelqu'un. Non pas comme un homme d'affaires résolvant des problèmes avec de l'argent, mais comme un grand-père, sincèrement préoccupé par le bien-être quotidien de sa famille. Le sentiment était nouveau, presque effrayant dans son intensité, mais profondément vrai. Les petits miracles n'étaient pas les grands gestes qu'il pouvait accomplir avec sa fortune. Ils étaient ici, sur ce simple porche, avec une petite fille qui dessinait son grand-père lui tenant la main. Ils étaient dans le fait de voir enfin ce qui comptait vraiment. Le commentaire de Lily sur le manque de lait parfois hanta l'esprit de Carter pendant d'importantes réunions, en signant des documents, dans les rares heures où il parvenait à dormir. L'image de sa petite fille désirant quelque chose d'aussi simple qu'un verre de lait le tourmentait. Un mardi matin, Carter annula tous ses rendez-vous de la journée. Son assistante, habituée à son éthique de travail inébranlable, fut surprise mais ne protesta pas. C'était la 3e fois en 2 semaines que Carter réorganisait son emploi du temps pour des raisons personnelles, chose inouïe en 30 ans à la tête de l'entreprise. En conduisant vers la banlieue, Carter nota comment les quartiers changeaient progressivement, des condos de luxe aux zones de classe moyenne, puis à des endroits plus simples, plus humbles, bien que toujours dignes. Il se gara devant une petite agence immobilière, le genre qui ne faisait pas de publicité dans les magazines chics ni ne se vantait d'un site web sophistiqué. « Je cherche une maison », dit-il à l'agente immobilière, une femme d'âge moyen au sourire doux. Quelque chose de familial, d'accueillant, avec un beau jardin et peut-être quelques arbres bas, possiblement près d'un parc. L'agente lui montra plusieurs options tout au long de la journée. Carter rejeta celle qui était trop grande, trop moderne ou située dans des résidences fermées. Il voulait un endroit qui ressemblait à un foyer, pas à un investissement. À la 4e maison, il sut immédiatement. C'était une maison en briques de 2 étages avec de grandes fenêtres. L'arrière-cour avait un vieux chêne, parfait pour une balançoire, et beaucoup d'espace pour un grand jardin. La clôture blanche avait besoin d'un coup de peinture fraîche, et quelques bardeaux de toit devaient être remplacés, mais rien de majeur. À l'intérieur, le salon avait une cheminée en pierre. La cuisine était spacieuse, avec une grande table centrale, parfaite pour les dîners en famille, les devoirs, les dessins éparpillés. À l'étage, il y avait 3 chambres confortables et un petit bureau. La chambre principale avait une fenêtre donnant sur le jardin. En parcourant les pièces, Carter ne voyait pas seulement la maison. Il voyait des possibilités. Il voyait Lily courant dans l'arrière-cour, Daniel s'occupant d'un jardin expansif, des dîners à la table de la cuisine où personne n'avait à manger moins pour qu'un autre ait assez. Il voyait un endroit où sa petite fille pourrait grandir en sécurité, avec stabilité, et ne plus jamais s'inquiéter de la fin du mois. « Je la prends », dit-il à l'agente immobilière, qui sembla surprise par sa décision rapide. « Je veux finaliser l'achat le plus tôt possible et j'ai besoin d'une discrétion totale. » 3 jours plus tard, la maison était officiellement à lui. Carter engagea une équipe pour des réparations et améliorations mineures, et acheta personnellement une balançoire en bois à installer sur le vieux chêne dans l'arrière-cour. Il supervisa la peinture de la clôture, le nettoyage du jardin, le remplacement des planchers à l'étage. Il choisit des meubles simples mais de qualité. Un grand lit pour Daniel, un bureau en bois robuste pour la chambre de Lily, des étagères pour les livres de jardinage. Une semaine après cette conversation sur le porche, tout était prêt. Carter appela Daniel. « J'aimerais vous montrer quelque chose, à toi et à Lily, demain, » dit-il en essayant de paraître désinvolte. « Je peux passer vous prendre après le déjeuner. » Daniel accepta, bien que sa voix trahît de la curiosité et une pointe de méfiance. Leur relation s'était améliorée ces dernières semaines, mais restait marquée par la réserve compréhensible de Daniel. Le lendemain, Carter passa les prendre à la Maison Bleue. Lily était excitée par le voyage surprise, tandis que Daniel restait silencieux, regardant par la fenêtre de la voiture avec une expression indéchiffrable. Quand Carter se gara devant la nouvelle maison, Lily poussa un cri de joie en voyant la balançoire accrochée au chêne. Daniel, en revanche, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit » demanda-t-il, méfiant. «
Carter prit une profonde inspiration. Je veux vous montrer quelque chose à tous les deux. Lily courait déjà vers la balançoire, mais Daniel resta près de la voiture, les bras croisés. On y va, invita doucement Carter. Ensemble, ils se dirigèrent vers Lily, qui était déjà sur la balançoire, son rire remplissant l'air de fin d'après-midi. Daniel regarda autour de lui, observant la maison, le jardin fraîchement aménagé, la clôture blanche étincelante. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Carter ?» demanda-t-il de nouveau. Carter fouilla dans sa poche et en sortit un trousseau de clés. Il les tendit à Daniel. « C'est une maison pour vous. » Daniel fixa les clés comme si elles étaient quelque chose de dangereux. « De quoi parlez-vous » Carter inspira lentement. C'était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. « J'ai acheté cette maison pour toi et Lily. Elle est à vous maintenant. » L'expression de Daniel se durcit. « Nous n'avons pas besoin de charité. » « Ce n'est pas de la charité, » répondit calmement Carter. « C'est ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'essaie de réparer ce que j'ai brisé. » Lily sauta de la balançoire, haletante de s'être amusée. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, regardant de l'un à l'autre. Daniel regarda sa fille, puis Carter, puis la maison. Son visage révélait une tempête d'émotions. « On jette un coup d'œil » suggéra Carter en tendant la main à Lily. Elle la saisit sans hésiter. De l'autre main, il offrit les clés à Daniel. Cette fois, Daniel les prit, bien qu'après un moment d'hésitation. Ils entrèrent ensemble. Daniel marchait lentement, comme s'il pénétrait en terre inconnue. Lily, au contraire, courait de pièce en pièce, s'exclamant de surprise. « Cette chambre a une immense fenêtre, papa. On peut voir les étoiles la nuit. Il y a une vraie cheminée. On pourra faire griller des marshmallows en hiver ? Regarde tout cet espace sur les étagères pour les livres. » Carter suivait en silence, les laissant explorer. Quand ils atteignirent la cuisine, Lily ouvrit le réfrigérateur et poussa un cri aigu. « Il est plein de nourriture. Regarde tout ce lait, papa. » Daniel ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. Carter, commença-t-il, mais ne put finir. « Je sais que ça ne répare pas tout, » dit doucement Carter. « Ça ne peut pas ramener Elena ni récupérer les années que j'ai perdues. Mais Lily mérite un endroit avec de l'espace pour grandir, et tu mérites de travailler sans t'inquiéter de manquer de nourriture. » Daniel regarda Lily, qui ouvrait et fermait les placards de la cuisine avec excitation, puis se tourna de nouveau vers Carter. « Pourquoi ? » « Parce que vous êtes ma famille, » répondit simplement Carter. « La seule qui me reste. » Le silence remplit l'espace, rompu seulement par les pas de Lily qui revenait de son exploration. « Il faut que tu voies l'arrière-cour, » s'écria-t-elle. « Il y a de la place pour un immense jardin. On pourra planter des violettes et des roses et des marguerites. » Daniel sourit à l'excitation de sa fille. Puis, sans un mot, il la serra dans ses bras, la soulevant du sol. Lily rit, serrant le cou de son père. « On peut vivre ici, papa ?» demanda-t-elle quand il la reposa. « S'il te plaît ?» Daniel jeta un coup d'œil à Carter. « Merci, » dit-il simplement. La méfiance avait disparu de ses yeux, remplacée par une gratitude sincère, peut-être, de la compréhension. Carter hocha la tête, ressentant une étrange chaleur dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il créait quelque chose de réel, quelque chose qui durerait au-delà des affaires, au-delà de son empire financier, au-delà de lui-même. 3 semaines plus tard, le déménagement était terminé. Carter avait aidé à organiser la logistique, engageant des déménageurs pour transporter les biens de Daniel et Lily de la Maison Bleue à leur nouveau foyer. Il observa avec fascination Daniel insister pour transplanter chaque fleur de l'ancien jardin, avec l'aide de Lily, afin qu'aucune ne soit laissée derrière. Un dimanche après-midi, Carter visita la nouvelle maison. Il la trouva déjà transformée. Des tableaux au mur, des livres sur les étagères, des vases de fleurs dans chaque pièce. Elle portait maintenant l'empreinte de Daniel et Lily. Lily l'accueillit à la porte avec une étreinte serrée et un morceau de papier à la main. « J'ai fait un nouveau dessin pour toi, papy. » C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi devant Daniel. Le jardinier, qui apparut derrière elle, esquissa un léger sourire. Carter prit le dessin, sentant une boule se former dans sa gorge. Il montrait la nouvelle maison avec les 3 mêmes personnages des dessins précédents, Lily, Daniel et lui-même, se tenant la main devant la porte. Au-dessus, en lettres colorées et inégales, étaient écrits les mots « Ma famille et mon papy ». Carter tint le papier avec précaution, comme s'il s'agissait d'une précieuse relique. « Je le garderai pour toujours », promit-il, la voix tremblante.
Lily rayonna et courut à l'intérieur, probablement pour chercher d'autres dessins. Carter resta là, fixant le mot « papy », alors qu'une émotion qu'il ne pouvait nommer montait en lui. « Je ne disparaîtrai plus jamais », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Daniel qui était toujours à la porte. « Vous ne vous sentirez plus jamais seul. Je le promets. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme un vœu solennel. Daniel l'invita à entrer, lui offrant un café pendant que Lily montrait fièrement comment elle avait arrangé sa nouvelle chambre. Les deux hommes conversèrent dans la cuisine, encore un peu formelle, mais sans la tension de leur première rencontre. « Elle est heureuse ici », dit Daniel, observant Lily par la porte de la cuisine. « Elle n'est plus anxieuse à propos de l'argent ou de la nourriture. Je vois la différence. » Carter hocha la tête, satisfait. « Et vous ?» Daniel eut un petit sourire. « Je dors mieux. J'ai quitté l'un de mes emplois, celui qui était le plus éloigné. Cela signifie plus de temps avec Lily. » Tard dans l'après-midi, alors que Lily était absorbée par un nouveau livre dans le salon, Daniel s'approcha de Carter, tenant une enveloppe jaunie. Elle avait l'air vieille, ses bords usés. Elle les a écrites, vous savez. Plusieurs fois. Elle ne les a jamais postées, mais elle les a gardées, dit Daniel en tendant l'enveloppe à Carter. Je l'ai trouvée hier en déballant. J'ai pensé que vous devriez les lire. Carter regarda l'enveloppe, le cœur battant. Elena ? Daniel hocha la tête. Des lettres pour vous. Au fil des ans. D'avant la naissance de Lily jusqu'à quelques semaines avant sa mort. Les mains tremblantes, Carter accepta l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier, certaines jaunies par le temps, d'autres plus récentes. L'écriture élégante d'Elena, qu'il reconnaîtrait n'importe où, remplissait chaque page. Assis sur le canapé du salon, tandis que Lily feuilletait son livre et que Daniel quittait discrètement la pièce pour lui laisser de l'intimité, Carter ouvrit la première lettre. Elle était datée de 9 ans plus tôt. « Cher papa », commençait-elle. « Aujourd'hui, j'ai appris que je suis enceinte. Ma première pensée a été de t'appeler. Puis je me suis souvenu que tu ne prendrais pas mon appel. Malgré tout, je voulais que tu saches. Tu vas être grand-père. J'espère qu'un jour nous pourrons nous revoir, que tu pourras rencontrer ton petit-fils ou ta petite-fille. On dit que le temps guérit tout. J'espère que c'est vrai. » Les larmes commencèrent à rouler sur les joues de Carter avant qu'il ne puisse les contrôler. Il passa à la lettre suivante, datée de quelques mois plus tard. « Je suis enceinte de 6 mois maintenant. C'est une fille. Je vais l'appeler Lily. Comme les fleurs que maman aimait. Daniel est merveilleux. Il sera un père formidable. Parfois, je me demande si tu l'aimerais. Je pense que oui. Si tu lui donnais une chance, j'aimerais que tu puisses rencontrer ma fille. Elle a tes yeux, j'en suis sûr. J'espère qu'un jour tu pourras la voir. Et peut-être me comprendre. » Carter pressa les lettres contre sa poitrine, les larmes coulant maintenant librement. C'était comme si Elena était là, disant enfin ce qu'aucun d'eux n'avait réussi à dire de son vivant. C'était plus que du pardon. C'était un pont entre le passé et le présent, entre ce qui était perdu et ce qui pouvait encore être construit. Lily leva les yeux de son livre et le vit pleurer. Sans un mot, elle s'approcha et posa sa petite main sur la sienne. Carter sourit à travers ses larmes, se sentant simultanément brisé et entier d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. À cet instant, dans le salon ensoleillé de la nouvelle maison, avec les lettres d'Elena sur ses genoux et la main de Lily sur la sienne, Carter comprit enfin ce que signifiait avoir un foyer. Le matin était lumineux, le ciel d'un bleu infini. Carter conduisait lentement, sans hâte. Le bouquet de fleurs sur le siège passager, un arrangement soigneusement choisi de violettes, de lys et de roses blanches, embaumait la voiture d'un doux parfum. Après avoir lu les lettres d'Elena la nuit précédente, Carter savait ce qu'il devait faire. C'était une étape qu'il avait retardée, mais qui semblait maintenant inévitable, nécessaire. Les grilles du cimetière apparurent devant lui, hautes et solennelles. Le gardien à l'entrée lui donna des indications. Carter se gara et suivit une allée bordée de cyprès. Le bruit de ses pas sur l'herbe humide de rosée était le seul son, à part le chant occasionnel d'un oiseau. Le silence du lieu semblait presque sacré. Il suivit les repères jusqu'à la nouvelle section du cimetière, marchant parmi les pierres tombales jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Astérisque Elena Winslow Alvarez astérisque. Les dates gravées dans la pierre polie couvraient une vie si courte. 38 ans seulement. Si peu de temps pour vivre tout ce qu'elle méritait. La pierre tombale était simple mais élégante. Une petite sculpture d'un livre ouvert avec une rose reposait au sommet. Daniel avait bien choisi.
Elle représentait parfaitement la passion d'Elena pour l'art et la nature. Carter resta immobile un long moment, regardant simplement. La réalité de la perte, qu'il avait saisie mentalement, le frappait maintenant de manière viscérale. Ce petit rectangle de terre contenait les restes de la personne qu'il avait créée, aimée, blessée, puis perdue. Sa fille. Il s'agenouilla lentement sur l'herbe, ignorant l'humidité qui imprégnait rapidement son pantalon. Il déposa le bouquet avec précaution contre la pierre tombale. « Elena » commença-t-il, la voix basse et rauque. « J'ai mis si longtemps à venir. » Une brise murmura entre les arbres, faisant bruisser les fleurs. « J'ai passé des années à me convaincre que j'avais raison. Que tu reviendrais, une fois que tu réaliserais ton erreur. » Carter déglutit difficilement. Mais le seul qui avait tort, c'était moi. Les premiers rayons du matin touchèrent le sommet de la pierre tombale, faisant luire faiblement le marbre. J'ai lu tes lettres hier. Toutes. Et j'ai réalisé combien de fois tu as essayé de construire un pont pendant que je continuais à élever des murs. Carter passa la main sur son visage, sentant l'humidité sur ses joues. Il n'avait pas remarqué qu'il pleurait déjà. J'ai rencontré Lily. Elle est incroyable, Elena. Si intelligente, si gentille, si courageuse. Elle me rappelle tellement toi que ça fait mal de la regarder parfois. Il marqua une pause. Elle a tes yeux. Ton sourire. La façon dont tu penchais la tête quand quelque chose t'intriguait. Un petit oiseau se posa brièvement sur la pierre tombale, comme s'il écoutait, puis s'envola. Daniel est un homme bon. Un bien meilleur homme que je ne l'ai jamais été. Il t'a aimé comme tu le méritais. Il a élevé Lily avec des valeurs que je ne t'ai jamais enseignées. Peut-être des valeurs que je n'ai même jamais eues. Carter ajusta quelques fleurs qui s'étaient déplacées dans la brise. Elle dessine. Comme toi. Elle a la même passion pour la couleur et la forme. Il sourit à travers ses larmes. Hier, elle a fait un dessin de moi. Elle a dit, j'ai l'air sérieux, mais mes yeux sourient. Tu imagines ça? Moi, avec des yeux qui sourient? Le silence du cimetière sembla envelopper ces mots, les absorber. J'ai fait tellement d'erreurs, Elena. Tellement. J'ai valorisé toutes les mauvaises choses. J'ai bâti un empire, mais j'ai perdu ma seule fille dans le processus. Carter ferma les yeux un instant, laissant les larmes couler de nouveau. Tu avais raison. Pour l'art, pour suivre ton cœur. Tes peintures? Daniel me les a toutes montrées. Elles sont magnifiques, Elena. Si pleines de vie et de vérité. Tu as trouvé ta voie, même sans mon soutien. Peut-être même malgré lui. Les doigts tremblants, Carter toucha le nom gravé dans la pierre. Tu te souviens de cette dispute à propos de l'école d'art? J'ai dit que l'art ne nourrirait personne. Que tu gaspillais ton potentiel. Il secoua la tête. Quel imbécile j'étais. Ton art a nourri ton âme, et maintenant il nourrit la mienne aussi. Les dessins que tu as laissés sont comme des fenêtres sur ton cœur, sur la personne merveilleuse que tu es devenue sans moi. Un couple âgé passa à quelque distance, se promenant lentement parmi les pierres tombales avec leurs propres fleurs. Carter attendit qu'ils s'éloignent avant de continuer. Je leur ai acheté une maison. Rien de grandiose. Juste un endroit sûr, avec de l'espace pour que Lily grandisse et pour que Daniel plante un plus grand jardin. J'aurais dû faire ça il y a des années. J'aurais dû être là pour vous deux quand vous aviez besoin de moi. Carter sortit une petite fleur en papier de sa poche. Une que Lily avait faite pour lui. Elle m'appelle papy maintenant. La première fois que je l'ai entendue, quelque chose s'est brisé en moi. Un mur, peut-être. Ou une chaîne. Je ne suis pas sûr. Il plaça la fleur en papier à côté du vrai bouquet. J'apprends, Elena. Trop tard, je sais, mais j'essaie. Daniel m'apprend la patience. Lily m'apprend à voir la beauté dans les choses simples. Celles que je n'ai jamais appréciées. Le soleil monta plus haut dans le ciel, réchauffant ses épaules. Carter n'avait aucune idée depuis combien de temps il était agenouillé, mais ses jambes commençaient à lui faire mal. Pourtant, il ne bougea pas. Je te demande pardon, Elena. Pour mon orgueil, mon inflexibilité, pour ne pas t'avoir soutenu quand tu en avais le plus besoin. Pour avoir gâché des années que nous aurions pu partager. Sa voix se brisa, et il s'arrêta pour reprendre le contrôle. Je ne sais pas s'il y a un endroit où tu peux m'entendre. Je ne sais pas si je mérite ton pardon. Mais je te promets, je prendrai soin de Lily comme je n'ai jamais pris soin de toi. Je l'aimerai, je la soutiendrai, et je n'exigerai jamais, jamais, qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est. Carter bougea, sentant son âge dans ses genoux endoloris. Pourtant, il resta là. Et je veillerai aussi sur Daniel. Il m'a donné une seconde chance que je ne mérite pas.
Il me permet de faire partie de vos vies, même après tout ce que j'ai fait. Un oiseau chanta dans un arbre voisin, son chant clair et pur, comme en réponse. Merci, Elena, dit Carter, la voix plus assurée maintenant. Merci pour Lily. Pour m'avoir donné une seconde chance à travers elle. Pour toutes les lettres que tu as écrites, même quand tu savais que je ne les lirais peut-être jamais. Pour n'avoir jamais laissé l'amertume éteindre ton amour. Il posa sa main sur la pierre tombale une dernière fois, traçant les lettres de son nom. Je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimé, même quand je ne le montrais pas. J'espère, où que tu sois, que tu peux me pardonner. Carter se leva lentement. Il s'attarda quelques minutes de plus en silence, laissant le soleil, le vent et la présence d'Elena l'entourer. Puis il fit demi-tour et remonta l'allée des cyprès. Ses pas semblaient différents, plus légers, comme si un fardeau avait été levé. Pas entièrement disparu car le remords et le manque resteraient à jamais, mais allégés. Assez pour qu'il puisse respirer à nouveau. Assez pour qu'il puisse retourner auprès de Lily et Daniel et être l'homme qu'il méritait. Il avait demandé pardon. Le reste dépendrait du temps et des actes quotidiens et ordinaires par lesquels il honorerait la mémoire d'Elena et l'avenir de Lily. Le printemps arriva dans une explosion de couleurs et de parfums. Le jardin de la nouvelle maison, autrefois simple projet soigneusement planifié par Daniel, s'épanouissait maintenant dans toute sa splendeur. Des parterres bien entretenus exhibaient des tulipes, des jonquilles, bien sûr, les violettes préférées de Lily. La haie de lavande encadrait la cour, attirant abeilles et papillons qui dansaient dans l'air parfumé. Carter était assis sur le porche arrière, une tasse de café fumant entre les mains. Il portait un jean et une simple chemise, une garde-robe informelle qu'il avait adoptée ces derniers mois, si différente des costumes italiens qu'il portait autrefois même le dimanche. Son téléphone, autrefois une extension de sa main, était oublié dans sa poche, en mode silencieux. Il regardait Lily courir dans la cour, s'arrêtant de temps en temps pour examiner une fleur ou pour suivre un papillon particulièrement fascinant. Ses cheveux, attachés dans les habituelles nattes de travers que Daniel essayait de perfectionner chaque jour, brillaient sous le soleil du matin. Daniel s'approcha, s'essuyant les mains sur une petite serviette. Il arborait ce sourire calme sur son visage hâlé par le soleil. Les mois passés dans la nouvelle maison avaient atténué les rides d'inquiétude autour de ses yeux. Elle n'a jamais eu autant d'espace pour courir, dit-il en observant sa fille. Dans l'ancien endroit, la cour avait à peine la taille d'un timbre-poste. Carter hocha la tête, sans quitter Lily des yeux. Elle semble heureuse. Elle l'est. Je ne l'ai jamais vue aussi radieuse. Daniel s'assit sur la chaise à côté de lui. Saviez-vous qu'elle a commencé à écrire des histoires? Carter se tourna vers lui avec intérêt. Des histoires sur des fleurs magiques, dit Daniel. Des fleurs qui guérissent les cœurs tristes, qui aident les gens à se retrouver. Il marqua une pause. Son enseignante m'a appelé hier pour en parler. Elle a dit, elles sont étonnamment sophistiquées pour une enfant de son âge. Carter sourit, une chaleur emplissant sa poitrine. Elle a hérité du talent artistique d'Elena et de l'esprit vif de son grand-père, ajouta doucement Daniel. C'était la première fois que Daniel reconnaissait ouvertement un lien entre Carter et Lily. La remarque simple mais significative flotta entre eux comme une offre finale de paix. Au cours des mois écoulés depuis le déménagement, les deux hommes avaient développé une relation prudente, évoluant lentement vers quelque chose comme l'amitié. Elle m'a dit hier qu'elle voulait que ces histoires soient reliées, comme un vrai livre, continua Daniel. Elle a dit qu'elle voulait vous l'offrir. Carter sentit une boule dans sa gorge. J'adorais ça. Elle les illustre aussi. Des fleurs avec des visages, des arbres qui serrent les gens dans leurs bras. Daniel sourit. Je lui ai demandé où elle trouvait ses idées, et elle a répondu, de l'intérieur de mon cœur, papa. Il suffit d'écouter, et ça te raconte des histoires. Lily les remarqua en train de parler et courut vers eux, les nattes rebondissant, les joues rouges d'avoir couru. Papy, viens voir. Il y a un nid d'oiseau dans le grand arbre. Carter se leva en posant sa tasse de café. Montre-moi. Lily attrapa sa main, le tirant à travers la cour en sautillant d'excitation. Daniel resta sur le porche, les regardant avec un sourire. Carter se laissa guider, s'émerveillant de l'énergie débordante de l'enfant. En marchant, il pensa à combien sa vie avait changé ces derniers mois. L'empire corporatif qu'il avait bâti existait toujours, mais fonctionnait maintenant largement sans lui. Il avait délégué des responsabilités, se retirant progressivement. Le monde des affaires, autrefois son unique objectif, semblait maintenant distant et beaucoup moins important. Son monde avait changé, et lui aussi.
Le soir tombait lorsque Carter se gara devant la maison. La journée avait été chargée. Un passage rapide au bureau le matin, suivi d'une visite au meilleur magasin de chaussures pour enfants de la ville. Maintenant, une petite boîte emballée reposait sur le siège passager, soigneusement choisie avec l'aide de la vendeuse. En montant les marches, il réfléchit à la façon dont cette maison était devenue plus un foyer pour lui que son propre appartement de luxe. Ces jours-ci, il passait plus de nuits dans la chambre d'amis ici que dans son condo en hauteur surplombant le parc. Lily ouvrit la porte avant qu'il ne puisse sonner. Son sourire révélait la perte récente de 2 dents de devant, lui donnant un air encore plus attachant. « Papy !» s'exclama-t-elle en se jetant dans ses bras, leur salut habituel. Carter la souleva, la faisant tourner une fois avant de la reposer. Ses gestes physiques d'affection, autrefois si peu familiers, semblaient maintenant naturels. « Je t'ai apporté quelque chose, dit-il en offrant le paquet emballé. Les yeux de Lily pétillèrent d'excitation. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre et vois. » Avec des doigts avides, Lily déchira l'emballage coloré. À l'intérieur, elle trouva une paire de délicats chaussons de danse rose. « Des chaussons de ballet !» s'écria-t-elle en sautant de joie. « Comme ceux des vraies ballerines. »« Daniel a mentionné que tu voulais essayer les cours de danse, » expliqua Carter. « J'ai pensé qu'il te faudrait le bon équipement. Je vais les essayer tout de suite. Et après, je te montrerai le dessin que j'ai fait aujourd'hui. J'ai utilisé de la colle à paillettes et tout. » Lily fila dans sa chambre avec les chaussons, élant Daniel pour qu'il vienne voir son nouveau trésor. Carter entra, fermant la porte derrière lui. La maison sentait bon le pain fraîchement cuit et la cannelle. Dans la cuisine, Daniel préparait le dîner. Elle a adoré le cadeau, nota Carter. Daniel sourit. Vous la gâtez. C'est à ça que servent les grands-pères, non ? Rétorqua Carter en s'approchant pour aider à mettre la table, une nouvelle habitude qu'il avait prise. Lily revint bientôt, portant maintenant les chaussons de ballet, tournoyant maladroitement dans le salon. « Regarde papa. Je vais être une ballerine célèbre. La meilleure du monde. »« J'en suis sûr, » acquiesça solennellement Daniel. « Papy, viens voir mon dessin. Il sèche sur la table. » Lily prit sa main et le conduisit vers une petite table d'activité dans un coin du salon. Le sol autour était jonché de papier, de crayons de couleur et de découpage. Preuve d'un après-midi productif. Au centre se trouvait une grande feuille, encore humide de colle à paillettes. Carter s'assit par terre à côté d'elle, ignorant la légère protestation de ses genoux. Lily plaça soigneusement l'image dans ses mains. « C'est nous », expliqua-t-elle en désignant 3 personnages sous un grand arbre. Au centre, parmi eux, se trouvait un cœur rouge scintillant. Au-dessus, flottant parmi les nuages, se trouvait un 4e personnage aux longs cheveux et au sourire radieux. « Ça, c'est maman, là-haut au ciel », continua Lily. « Elle me voit, tu sais. » Carter sentit une larme solitaire glisser sur sa joue avant de pouvoir la retenir. Mais ce n'était pas purement du chagrin. Quelque chose de plus nuancé, de plus riche. Un mélange de manque, de gratitude et d'amour. « Elle te voit. »« Oui, » murmura-t-il en essuyant la larme du revers de la main. « Et elle est très fière. »« J'aime bien quand tu pleures, papy, » commenta Lily, le surprenant. « Ah oui ? Pourquoi ? » « Parce que ça montre que tu as des sentiments. Papa dit que les vrais hommes n'ont pas peur de pleurer. » Carter regarda Daniel, qui s'était arrêté dans l'embrasure de la porte pour les observer. Leurs yeux se rencontrèrent. Compréhension. Respect. Peut-être même de l'affection. « Ton père est un homme très sage, » dit Carter à Lily, bien qu'il regardât Daniel. Le dîner fut un repas joyeux, Lily dominant la conversation, racontant des histoires élaborées sur ses futurs camarades de ballet et les spectacles qu'elle donnerait. Carter et Daniel échangèrent des regards amusés par-dessus sa tête, unis par leur amour partagé pour cette petite rêveuse. Quand l'heure du coucher arriva, Lily demanda à Carter de lui lire l'histoire du soir. C'était un rituel relativement nouveau. Les soirs où Carter venait dîner, il aidait à coucher Lily avec une histoire. « Laquelle ce soir ?» demanda-t-il, la regardant choisir soigneusement parmi les livres sur l'étagère. « Celle-ci, » décida-t-elle en lui tendant un exemplaire usé. « C'est celle que maman aimait le plus me lire. » Carter regarda la couverture. Astérisque la petite fille et le jardin secret astérisque. Le titre remua un lointain souvenir. Elena avait adoré ce livre enfant. Serait-ce le même exemplaire ? Les pages jaunies et les bords usés le suggéraient. Ils s'installèrent sur le lit, Lily se blottissant contre son épaule. Carter ouvrit le livre et commença à lire,
sa voix basse et régulière remplissant la pièce de mots sur des jardins cachés et des enfants découvrant les secrets de la nature. Dans les marges de certaines pages, il repéra de petites notes manuscrites. L'écriture incomparable d'Elena. De minuscules remarques, des gribouillis de fleurs, des cœurs marquant les passages qu'elle aimait particulièrement. C'était comme si elle était dans la pièce, lisant avec eux. Sur une page, une note attira particulièrement son attention. Pour Lily, un jour. Les plus beaux jardins poussent de l'amour, même quand tout semble mort. La date était juste un mois avant le décès d'Elena. La voix de Carter s'étrangla parfois, épaisse d'émotion, mais il continua. À la fin du chapitre, Lily dormait, respirant doucement, serrant toujours sa main. Fermant doucement le livre, Carter regarda sa petite fille endormie, si innocente, si confiante, et sentit une profonde vague d'amour l'envahir. « Tu m'as sauvée, Lily » murmura-t-il, sachant qu'elle ne pouvait pas l'entendre. « Tu m'as rendu ce que je croyais avoir perdu. » Il dégagea soigneusement sa main, posant ses petits doigts sur la couverture. Dans un geste qui semblait encore nouveau mais plus naturel à chaque fois, il se pencha et l'embrassa sur le front. Daniel attendait dans le couloir. « Elle s'est endormie vite ce soir. Ce doit être tout cet entraînement de ballet. » « Ce livre, c'était celui d'Elena » demanda doucement Carter alors qu'il s'éloignait de la chambre de Lily. Daniel hocha la tête. « L'une des rares choses qu'elle a emportées quand elle est partie de chez vous. Elle disait que vous le lui aviez offert pour son 10e anniversaire. » Carter s'arrêta, stupéfait. Il ne s'en souvenait pas. Combien d'autres souvenirs importants avait-il perdus ou enfouis? « Ne vous blâmez pas, dit Daniel, lisant l'expression de Carter. Elena a gardé tous les bons souvenirs. Elle en parlait à Lily. Restez pour le petit déjeuner demain, suggéra Daniel, changeant de sujet. Lily veut faire des crêpes avec moi. Elle adore quand vous êtes là le matin. L'aube arriva avec une lumière dorée qui emplit la cuisine. Carter, qui avait dormi dans la chambre d'amis, se réveilla au son des rires et des casseroles qui s'entrechoquaient. Il trouva Lily et Daniel dans la cuisine, tous deux portant des tabliers, le visage saupoudré de farine. « Papy, on fait des crêpes smiley », annonça Lily en montrant sa création, une crêpe avec des yeux en myrtille et un sourire en banane. Ils s'assirent tous les trois pour manger, leur conversation animée remplissant la cuisine. Daniel raconta des histoires drôles sur des clients étranges pour qui il avait travaillé. Lily décrivit ses plans élaborés pour son prochain projet artistique. Carter absorbait tout cela avec un profond contentement, participant à la conversation avec une aisance qu'il n'aurait jamais cru possible. Cette nouvelle routine, si différente de ses petits déjeuners solitaires avec le Wall Street Journal, était rapidement devenue sa partie préférée de la journée. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Carter laissait les rendez-vous d'affaires passer au second plan. Il choisissait d'être vraiment présent dans la vie de quelqu'un d'autre. « Saviez-vous que je vends l'entreprise » remarqua-t-il nonchalamment entre deux bouchées de crêpes. Daniel le regarda, surpris. « Vendre ? Pourquoi ? » « Il y a d'autres choses plus importantes maintenant », répondit simplement Carter, son regard dérivant vers Lily, absorbé par la construction de la tour de crêpes parfaite. Daniel suivit son regard et hocha la tête, comprenant sans plus de mots. Le samedi suivant, sous un ciel bleu impeccable, ils allèrent tous les trois au parc central de la ville. Carter avait acheté à Lily un cerf-volant en forme de papillon, déterminé à lui apprendre à le faire voler. Le parc était bondé de familles profitant du beau temps. Lily marchait entre les deux hommes, tenant une main de chacun, sautillant de temps en temps par-dessus les fissures du trottoir comme si c'était un jeu. Ils trouvèrent un endroit dégagé, parfait pour faire voler le cerf-volant. Il s'avéra que Daniel était étonnamment doué, guidant Lily avec des instructions patientes sur la façon de tenir la bobine et de sentir le vent. Carter regarda, admirant le don naturel de Daniel pour la paternité, quelque chose que Carter lui-même n'avait jamais appris quand il en avait eu l'occasion avec Elena. « À ton tour, papy », appela Lily en lui tendant la bobine du cerf-volant. En la prenant, ses doigts maladroits faillirent laisser filer la ligne, faisant dangereusement piquer le cerf-volant avant de se redresser. Lily rigola, mais sans méchanceté. C'était un rire de pure joie partagée. « Comme ça », instruisit-elle, posant ses petites mains sur les siennes pour lui montrer la bonne tension. Sens le vent. Et étonnamment, il le sentit. Pas seulement la brise physique qui maintenait le papillon aux couleurs vives dansant contre le ciel bleu, mais quelque chose de plus profond. Le flux de la vie, le lien entre les générations, le flux et le reflux de la perte et de la découverte. Une femme âgée passa, souriant à Lily qui sautillait entre les deux hommes, poursuivant maintenant l'ombre du cerf-volant sur l'herbe. « Quelle jolie famille vous avez » dit-elle à Carter.
Il y a des années, il l'aurait corrigé, expliqué les complexités de la situation. Maintenant, il sourit simplement. Oui. C'est ma famille. Alors que l'après-midi avançait et que le soleil commençait sa descente, ils retournèrent à la voiture. Lily, fatiguée mais heureuse, marchait entre eux, tenant fermement les mains de Carter et Daniel. « Il nous faut une photo », déclara-t-elle soudainement. « Pour mettre sur le mur du salon avec les autres. » Daniel acquiesça, sortant son téléphone. Un passant proposa de prendre la photo. Ils posèrent tous les trois ensemble, Lily au milieu, souriant largement malgré ses dents manquantes, Carter et Daniel de chaque côté. « Maintenant, on est officiellement une famille », proclama Lily ensuite. « Parce qu'on a une photo tous ensemble. » La simplicité de la logique enfantine toucha profondément Carter. Une photo. Preuve tangible d'appartenance, de connexion. Quelque chose qu'Elena n'avait jamais eu avec lui dans ces dernières années. Il regarda Lily, ce petit miracle entré dans sa vie de manière inattendue, mais précisément au moment où il en avait le plus besoin. Il regarda Daniel, un homme qui aurait pu être son rival, mais qui était généreusement devenu son partenaire pour élever cet enfant extraordinaire. Le chagrin qu'il portait depuis si longtemps pour avoir perdu Elena, pour les années où ils avaient été séparés, n'avait pas disparu. Il ne disparaîtrait jamais. Mais il s'était transformé en autre chose, quelque chose qui pouvait coexister avec l'espoir et le bonheur. Il avait fait de la place à la vie. Une vie pleine de couleurs, de sens et d'amour. Une vie avec des racines profondes et solides, plantées non seulement dans un jardin florissant, mais dans le propre cœur de Carter.